Voilà, bonsoir les amis. Voilà, vous l'avez compris, on va se prendre la tête ce soir, hein, c'est clair. On va faire une soirée hyper perchée, comme on les aime à Luminam, mais aussi hyper ancrée, comme on essaie de l'incarner depuis maintenant 12 ans, puisque vous savez que Luminam existe maintenant depuis 12 ans, et que j'ai le plaisir de présider cette association depuis ce début. Et l'image qu'on a toujours voulu donner depuis le début, c'est cette image de spiritualité ancrée. Donc on aborde des sujets un peu comme ce soir. Hein. Je pense que ceux qui ne viennent pas souvent, les copains qui sont venus me voir ce soir, ils vont un peu halluciner parce qu'il y a des concepts un peu perchés. Mais le tout, pour moi, c'est de vivre la spiritualité bien incarnée. Donc j'essaye de le montrer moi-même, puisque vous savez que l'association n'est pas du tout mon métier, c'est juste ma passion. C'est ce qui m'amuse, hein, c'est ce qui me fait que je travaille la semaine jusqu'à pas d'heure pour vous préparer tout ça, les week-ends. Donc c'est vraiment pour du pur plaisir. Et le reste du temps, vous savez, j'ai un boulot bien ancré. Hein, je suis chef d'entreprise juste ici à l'Arenas et je bosse beaucoup ici. Et j'arrive à concilier les deux. Donc pour moi, il n'y a aucun souci, la vie d'entreprise et la vie spirituelle. Pour moi, c'est la même chose. Et c'est cette image-là que j'avais envie de vous donner avec Luminam, et c'est cette image-là que j'ai envie de vous donner ce soir, avec ce thème qui vous a peut-être un peu interpellé, de la vacuité à l'humain. Donc l'idée, c'est de savoir qui suis-je, hein. C'est la question de base pour nous tous qui faisons de la spiritualité. C'est la question essentielle. Qui suis-je? Alors, est-ce que je suis vacuité? Est-ce que je suis humain? Est-ce que je suis les deux? C'est ce qu'on va voir ce soir. Pour nous, les passionnés de spiritualité, on aime ça, on aime la spiritualité, on peut tomber dans un écueil qui serait de se percher, j'allais dire, dans une recherche spirituelle, d'aller toujours chercher plus haut. C'est un piège que je rencontre beaucoup à Luminam, dans les patients, excusez-moi, du lapsus, hein, dans les personnes que je vois, et dans les séances énergétiques que je propose. C'est-à-dire qu'on va chercher toujours plus haut. Hein. En spiritualité, on va chercher toujours plus haut. On fait des méditations, on vient faire des lampes Pandora, on vient faire un tas de trucs, toujours pour se percher un petit peu plus haut, et on oublie complètement, on zappe complètement la partie humaine. Et c'est là-dessus que je voudrais vous interpeller ce soir, et c'est le but de cette conférence, c'est de dire, OK, on est vacuité, hein, je vous trahis un secret qui n'est pas un secret, tout le monde le sait ici, hein, on est vacuité, je vous ai expliqué ce que c'est, mais on est aussi humain. Hein. Quand on se lève le matin, on est bien dans ce corps, hein, et on vit notre vie, et on a tendance en spiritualité à zapper complètement cette partie spirituelle. Et je l'ai fait, hein, je l'ai fait moi-même, donc c'est d'expérience hein, que je vous dis ça, parce que à force de travailler en spiritualité, hein, depuis que je suis tout jeune, hein, je me rappelle, depuis que je suis tout jeune, c'est ce qui me passionne, à un moment donné, j'ai quand même un peu compris 2-3 trucs, et j'ai compris que j'étais vacuité. Hein. Pendant longtemps, j'étais un peu comme beaucoup de ma génération. Je croyais que j'étais un humain qui cherchait à faire des expériences spirituelles. Hein, et donc, quand on était jeune, avec Flavien, qui est ici, mon ami de toujours et le vice-président de l'association, on était des jeunes étudiants et on s'amusait déjà, on avait déjà cette double casquette, vacuité humain, parce qu'on était des étudiants tout à fait normaux, hein, avec une vie d'étudiant, si sex and son. et on avait nos moments à nous, où l'après-midi, on faisait de l'écriture automatique, de la planchette, du pendule. On avait même investi sur un enregistreur de voix, je ne sais pas si ça vous parle, hein, pour ceux qui sont de ma génération. Hein, on avait acheté un magnétophone à cassette avec réducteur de vitesse, et on essayait d'enregistrer la voix des esprits. Hein, on faisait la transcommunication, je ne sais pas si ça vous parle. Hein, et on s'éclatait comme des fous à faire ça, et puis le soir, on était au bar, on était en boîte, et c'était tout, pour nous, c'était naturel. Voilà. Et c'est toujours resté. Et puis donc, à force de travailler la spiritualité et d'organiser toutes ces conférences, à un moment donné, j'ai réalisé que j'étais vacuité. Je vais vous expliquer ça à fond, hein, ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite introduction. J'ai réalisé que j'étais vacuité, et du coup, je me suis un peu enflammé, pour être clair. Et donc, je me suis mis à organiser plein de conférences sur ce thème. Hein, pour ceux qui me connaissent, hein, je ne fais pas les choses à moitié, donc dès qu'il y a un truc qui me plaît, je vais à fond.
Et donc, je vous ai fait plein de conférences, je ne sais pas si vous êtes venus, les fidèles sont sûrement venus, sur la non-dualité, l'Advaita Vedanta et tous ces trucs. Donc, des soirées hyper perchées, hein, où on se masturbe un peu l'esprit à parler de la conscience. Hein. Est-ce que la conscience est conscience de la conscience, hein? Donc, c'est cool, hein, ça s'amusait bien. Moi, en tout cas, je me suis bien amusé à faire ça. Jusqu'à un soir où, à l'issue d'une conférence, je discutais, comme je le fais avec vous tous, et c'est pour mon plus grand bonheur, hein, c'est d'être avec vous. Je discute avec une participante, et elle me dit, je viens de perdre mon fils, un jeune enfant. Et puis moi, à cette époque, j'étais bien perché, et je lui fais une réponse complètement hallucinante, que je confesse ce soir. Je lui dis, bah, c'est pas grave, tout est illusion. Imaginez un peu le truc de fou. Alors, si on regarde d'un côté humain, c'est insupportable. C'est une phrase complètement déplacée, complètement à côté de la plaque. Si on regarde d'un autre niveau, si on analyse la situation, on peut penser qu'il y a d'un côté un personnage, donc cette jeune fille, qui vit un drame absolu, hein, perdre un enfant, on est bien d'accord que c'est pratiquement ce qui pourrait arriver de pire, et qui vient à l'Uminam chercher un sens à cette expérience. Donc, elle rencontre un couillon sur sa route, hein, elle fait venir dans sa réalité un couillon, donc moi, hein, ce couillon lui donne une information qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Tout est illusion. Ça lui donne quand même un sens. Ça lui fait peut-être voir que, au-delà du malheur qui l'accable, il y a peut-être quelque chose. Et puis, pour l'autre, le couillon, eh ben, c'est un miroir. C'est un miroir qui lui montre que ben, tu es un peu perché là, et qu'il serait temps de revenir, puisque cette jeune fille, très gentiment, est revenue me voir en me disant « Merci Didier, effectivement, j'ai compris que tout est illusion, tout est vacuité, mais je peux t'assurer que perdre un enfant, ça fait mal. » Donc j'ai un peu encaissé le truc, et ça m'a remis en place, je dirais. Et du coup, j'ai pu retravailler sur moi, et à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait travailler le bas. C'est ce que je vais vous montrer ce soir. En spiritualité, donc je vais vous faire une conférence un peu à l'envers, hein, de la spiritualité, hein, à la Gainsbourg. C'est-à-dire qu'on cherche à travailler le haut, comme des fous, toujours plus de méditation, toujours plus de sorties astrales, toujours plus de tout ce que vous voulez, et on oublie de vivre, tout simplement. Hein. Donc pour moi, la spiritualité, là, elle est ici, hein, elle est là à faire le couillon devant vous, à m'amuser, à organiser tous ces trucs, à me balader avec ma chienne. Hein. Voilà, ça, c'est des trucs pour moi qui sont concrets, à faire du vélo avec Flavien. Ça, c'est top, ça, c'est la spiritualité. Vous voyez. Donc, du coup, le fait d'avoir travaillé le bas, comme je l'ai fait pendant un bon petit moment, m'a permis, devinez quoi, d'ouvrir le haut, bien évidemment. Hein. Donc, si tu veux ouvrir le haut, si tu veux avoir des connexions élevées, il te faut des racines solides. C'est la base. D'accord? Sinon, tu es complètement perché. Hein. Au moins de coup de vent, tu tombes et c'est terminé pour toi. Et donc, du coup, en travaillant et en développant ces perceptions spirituelles, il m'est tombé dessus un peu. Alors, je faisais ça depuis toujours. Hein. C'est que ces sciences énergétiques, je n'ai pas inventé ça il y a 15 jours. Hein. Ça fait une bonne trentaine d'années que je fais ça. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je suis de 70, il y avait Patrick Drault qui venait à Nice. C'était le seul, hein, quasiment, pour ceux qui faisaient déjà la spiritualité dans les années 90. Et donc j'allais au stage de Patrick Drouot, hein, qui était quasiment un des seuls à faire un peu de spiritualité. Et j'avais appris à travailler sur les corps éthériques, etc. Et c'était facile pour moi. Donc depuis cette époque-là, je savais le faire. Mais je le faisais, j'allais dire un peu en catimini. Vous voyez, je le faisais que pour moi, les proches. Et puis, d'un coup, ça a vraiment explosé. Alors ça a vraiment explosé. Et j'en suis au point d'en faire 10, 20 par semaine, en plus de mon travail. Ce n'est pas mon boulot, hein, je le répète. Hein. Okay, ça, c'est pour mon kiff, c'est pour m'amuser. Donc, et du coup, grâce à toutes ces séances énergétiques que j'ai faites, j'ai compris beaucoup de choses que je vais vous présenter ce soir, en fait. Parce que ce que je voulais, et ça fait un petit moment que je voulais revenir faire des conférences à l'Uminam, donc c'est bien d'organiser, c'est bien aussi de... Puis j'aime bien ça, en fait, hein, j'aime bien parler, c'est mon métier, hein, je fais de la formation professionnelle dans mon métier. Donc, ce que je voulais, c'est vous présenter une conférence pas que théorique. Alors, je suis obligé de vous faire la théorie un petit peu au début, hein, pour que vous compreniez le truc, hein, pour que vous compreniez comment, avec une séance énergétique, on peut se transformer. Hein, ça paraît un peu fou, mais en fait, quand on a compris le truc, c'est tout à fait logique. Hein, il n'y a pas de mystère en spiritualité, hein, il n'y a rien de magique. Hein, on en arrive aujourd'hui à démontrer des choses.
Donc je voulais vous faire aussi une partie pratique, une partie perso, un témoignage. Donc le témoignage de mon évolution spirituelle, hein, je vous en ai fait part tout de suite. Et puis voilà. Donc on va y aller. Hein, vous allez voir, il y a du lourd. Hein, on est là pour s'amuser. Moi, je suis venu pour m'amuser, donc j'espère que vous aussi. Hein, parce qu'on va aborder des trucs hyper perchés, mais en s'amusant, sérieux et structurés. Donc je vous ai fait une conférence à l'ancienne, hein, universitaire, avec première partie, deuxième partie, petit A, petit B. Hein, moi, je suis comme ça, j'ai une formation universitaire. Donc même si on fait de la spiritualité, j'applique la même recette. Et vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, je me suis régalé à la faire. Et puis voilà, on va se passer une belle soirée. On y va? Ça vous va? Allez, alors voyageons de la vacuité à l'humain. Alors, qu'est-ce que je vous ai concocté ce soir, les amis? Eh bien, alors, petite introduction, voilà, j'ai parlé de moi et du sujet. Bon, je ne répète pas dû, hein, surtout sur l'origine du sujet. Alors, cette première partie théorique, c'est la réponse à la question essentielle en spiritualité, qui est « Qui suis-je » On est bien d'accord, hein, moi, quand j'ai commencé en spiritualité, la première question que je me suis posée, c'est « Qui suis-je » Est-ce que ça vaut la peine de vivre? Est-ce que ça vaut la peine d'étudier? Est-ce que ça vaut la peine d'aller à l'école? Est-ce que ça vaut la peine de bosser? Sinon, je fais voleur ou bandit. Hein, est-ce qu'il y a un sens, hein? Alors, je vais vous parler tout d'abord de la vacuité. Alors, la part absolue, alors, tout de suite, ça y est, hein, j'attaque les gros mots, je suis désolé, mais je vais tous les expliquer. Hein. Donc, il y aura des définitions pour tout. Je vous ai dit, je vais vous la faire un peu scolaire, universitaire, dans une première partie. Donc, je vous expliquerai, mais la plupart des gens qui viennent à l'Uminam maîtrisent parfaitement ce vocabulaire spirituel. Ensuite, quelques petits mots rapides sur ce fameux éveil spirituel après lequel on court tous, hein, nous les spirituels, hein, les soi-disant, les dits spirituels, on court après cet éveil spirituel comme des fous. Hein. On veut faire des trips spirituels, on veut faire des kundalini, on veut faire des voyages astraux, on veut faire plein de trucs. Le point clé de cette première partie sera comment je crée ma réalité. Donc, pour moi, c'est la clé. Hein, c'est ce qui va expliquer aussi que comment, par une séance énergétique, en faisant rien en fait, hein, en étant à 2 mètres ou 3 mètres de la personne, comment sa réalité va changer. Donc c'est le point clé aussi si important que j'ai décidé dimanche matin de vous faire un atelier d'approfondissement sur ce thème. Ensuite, bien sûr, puisque c'est le sujet de ce soir, je vous parlerai de l'humain, la part relative. Je vais vous expliquer ça aussi tout à l'heure. Alors pour nous tous les perchés, là, on va se régaler un peu avec l'âme, l'esprit, le mental, l'ego. Hein, donc ça, on ne peut pas passer à côté. Mais juste quelques mots. Hein, Et puis c'est juste des définitions que je vous propose. C'est juste ma vérité. Hein, il n'y a pas de vérité absolue. De toute façon, tout le monde a sa vérité. Hein, et elle est juste. La vérité, tout le monde est juste. Parce que c'est vous qui créez votre réalité. Donc toutes les réalités sont justes. On est bien d'accord? Et enfin, je vais vous parler dans cette première partie d'un concept essentiel pour tous ceux qui encore sont dans le stade mental et qui n'ont pas encore fait le pas de la vacuité, les égrégores. Et je vous parlerai donc des égrégores collectifs et des égrégores familiaux. Vous allez voir, c'est une clé vraiment importante pour vous libérer et comprendre en fait que vous êtes un peu des marionnettes qui êtes manipulées par des forces qui sont au-dessus de vous, hein, et que vous ne maîtrisez pas. Hein. Donc vous croyez être vous, mais en fait, ce n'est pas vous. Et puis, dans la deuxième partie, je vais vous expliquer comment travailler sur sa structure. Alors, qu'est-ce que j'appelle la structure? J'appelle la structure votre façon de réagir, ce qui vous a conditionné, comment vous vous êtes construit depuis l'enfance. Hein. C'est-à-dire que dans une situation donnée, hein, il t'arrive un événement, il t'arrive un choc, etc. Comment tu réagis? Ça, c'est ta structure. Comment tu es structuré? Comment tu es fabriqué? Vous voyez un petit peu le truc. Hein. Donc, travailler sur sa structure, c'est ce qu'on fait en séance énergétique, c'est-à-dire déprogrammer des réflexes, on va dire, conditionnés, qui vont vous permettre de changer, et donc de changer votre réalité. Alors, je vais vous parler des corps énergétiques. Donc là, on va bien se régaler là aussi. Hein, on va faire du super perché. Je vais vous parler du concept d'alignement. Je vais vous donner ma définition à moi de l'alignement. Donc ça aussi, l'alignement, c'est souvent un peu trop vendu en spiritualité. On vous vend de l'alignement, mais pour moi, l'alignement a un sens bien précis. Et je vous le montrerai tout à l'heure avec image à l'appui. Ensuite, le but de tout ça, hein, et j'allais dire même presque le but de ce qu'on fait nous en spiritualité, c'est quand même de se libérer, d'être soi, de tomber les masques et de s'affirmer, hein, de se montrer tel qu'on est, de ne pas avoir peur de se montrer tel qu'on est. Vous voyez, moi j'ai mis un petit moment là, à la faire, cette conférence. Elle est prête dans ma tête depuis un bon moment. Mais voilà, j'avais
deux, trois trucs, et puis c'était pas le moment. Et puis maintenant, j'ai décidé de tomber les masques, parce que ce qui est cool pour moi, c'est que lorsque je fais une séance, eh ben, en fait, je travaille sur moi. Ça, c'est fantastique. Hein. J'ai trouvé un truc où je travaille sur moi, tranquille ou gratos. Hein. Et ça, c'est magnifique. Hein. Je vais vous le développer après. S'affirmer, voilà. Le concept essentiel pour moi, si vous devez en retenir un, nous tous, les spirituels de l'Uminam, c'est travailler le bas. Et je vous expliquerai ce que c'est, travailler le bas, pour ouvrir le haut. Hein, tout le paradoxe. Si tu veux qu'un arbre te donne des beaux fruits, il faut qu'il ait des racines profondes et solides. On est bien d'accord, hein. S'il n'y a pas de racines, il va tomber. C'est pareil pour nous. Et vous verrez tout le paradoxe. Plus tu seras ancré, plus tu seras dans la vie, plus tu vas jouir de la vie, plus tu auras des connexions ouvertes en haut. Hein. J'en suis le témoin direct. Le corollaire de tout ça, c'est bien sûr la jouissance de l'expérience terrestre. Je vous expliquerai que la vie est un jeu, qu'on est là pour s'amuser, donc on n'est pas là pour en chier, on n'est pas là pour en baver, on n'est pas là pour souffrir, on est là pour avoir de la jouissance, hein, jouir de ses sens, hein, pour tous ceux qui ont fait des contresens là. Après, bien sûr, je vous parlerai du protocole que j'ai mis en place pour les séances énergétiques. Je vous expliquerai un petit peu ce que je fais. Hein, il y a plein de cobayes ici dans la salle, hein, donc vous pouvez discuter avec eux et voir quels sont les résultats concrets sur eux. Et je terminerai avec une conclusion et un final de ouf que je vous réserve, qu'on a concocté, et vous allez voir, c'est du lourd. OK ? Voilà le programme. Il est toujours temps de partir, hein, si vous voulez. Hein, mais sinon, ça va envoyer. Je vais mettre du rythme. Hein, et puis surtout, on va s'amuser et ça ne va pas être prise de tête. On va essayer de faire ça vraiment dans l'esprit de l'Uminam, en s'amusant. Alors, première partie, la partie essentielle. Donc, j'ai pensé au myope aussi, hein, que je suis. Hein, donc, même au fond, je pense que ça devrait aller. Ça va, c'est bon, vous y voyez? Justine, c'est bon, tu vois? Ouais, ça va? Alors, qui suis-je? Moi, la part absolue. Alors, il faut d'abord que je vous explique ce que c'est que ces mots-là que j'ai employés, absolu, relatif. Alors, c'est très simple. Tu as d'un côté le monde absolu. Le monde absolu, c'est où tout existe. Absolu, hein, il y a tout. Okay, mais à l'état de concept, donc on est dans la vacuité, on est dans la non-forme. C'est le monde de l'unité. Et par opposition, tu as le monde relatif, donc c'est ce qu'on vit ici, la matière, la dualité. Le monde relatif, parce qu'une chose ne peut exister que par en opposition à une autre. D'accord ? Le chaud ne peut exister que parce qu'il y a le froid. Le grand parce qu'il y a le petit, le gros parce qu'il y a le maigre, etc. Ça, c'est le monde relatif. D'accord ? Le monde absolu, il y a tout. C'est le monde divin, c'est le monde de la vacuité, c'est l'unité. C'est bon pour cette définition, hein, donc pour les débutants en Luminam, hein, qui sont à leur première, essayez de noter ça parce que c'est des termes que je vais employer tout au long de la soirée. Alors, au commencement, il y a... Qu'est-ce qu'il y a au commencement? Oui, c'est bien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Hein. Il y a ce qu'on va appeler le vide, mais c'est un vide qui est plein. Hein, tout le paradoxe. Hein. Et ce vide qui est plein, c'est ce qu'on va appeler la vacuité. Alors, qu'est-ce que c'est que la vacuité? Je vais un petit peu développer le propos. La vacuité, d'autres courants spirituels, moi j'aime ce mot, je l'emploie. D'autres pourraient l'employer, la source, Dieu, si vous avez envie, hein, le divin, l'unité, le tout, l'infini, vous prenez ce que vous voulez. Pour moi, ce qui me parle, c'est vacuité. Après, tu peux mettre Dieu si tu as envie, hein, tu mets divin, il n'y a aucun souci. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vacuité, c'est le sans forme. La vacuité, c'est la seule chose qui soit réelle. Tout le reste, c'est des constructions mentales. Ça, je vais vous l'expliquer après. La vacuité, c'est là où tout et son contraire existent à l'état de concept. Donc on est dans le monde du non-forme. Donc on n'est que dans le concept. On n'est pas du tout dans le concret. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé tout ce bordel ici de l'incarnation. Hein, pourquoi on va créer tout ça? Parce que la vacuité, qui est que dans le concept, a besoin de la matière pour expérimenter et pour évoluer. Hein, il n'y a qu'une force dans l'univers, c'est l'évolution. Donc tout évolue. Okay, et la vacuité elle-même évolue
et s'expérimente. Elle expérimente ici dans la matière. Donc c'est un peu comme nous, hein, pour que vous compreniez le truc, c'est comme toi, si tu fermes les yeux 2 secondes, hein, tu t'imagines à la plage aux Caraïbes, voilà, tu es aux Caraïbes, ça c'est la vacuité, et le jour où tu es vraiment à la plage aux Caraïbes, ça c'est la matière. Vous voyez le truc, c'est cette différence-là, hein, c'est la différence entre le fantasmer et le vivre. Donc, pour passer du monde absolu, donc le monde de vacuité, au monde relatif, le monde de l'humain, ça ne peut pas se faire comme ça, hein, d'un saut de puce. Hein, tu ne peux pas devenir vacuité et de suite venir dans un corps d'humain. Hein, c'est un saut qui est trop grand. Donc, il va y avoir une série de constructions imbriquées que je vais vous développer tout à l'heure, hein, si bien qu'à la fin, le rêve semble réel. Hein. En fait, on vit un rêve ici, mais un rêve qui, à force, est devenu réel. Tu oublies que tu es vacuité. Hein, ça, c'est ce que je vais vous développer. Alors, un petit mot sur l'éveil spirituel après lequel on court tous. Alors, pour moi, l'éveil, c'est quoi? C'est retrouver qui on est au-delà du film qu'on projette. Alors, retrouver qui on est, c'est vacuité. Au-delà du film qu'on projette, ça, c'est tout ce que je vais vous expliquer dans le point suivant, c'est que la réalité que tu vis, c'est toi qui la crée. Donc, tu crées ton film. D'accord? Il n'y a pas un film commun, il n'y a que des films individuels. Donc ça, pour moi, s'éveiller, c'est ça. Alors le point clé de cette première partie, c'est qu'est-ce que la réalité que je vis? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes à la fois l'acteur, le metteur en scène, le producteur, le souffleur, le public, l'écran, la scène, etc., etc. Alors, ça c'est vous. Hein, vous reconnaissez? Ça c'est vous. Et à travers vous se projette la vie. D'accord? À travers vous se projette la vie, l'étincelle divine. Et cette vie, elle va passer par votre filtre à vous, qui est votre structure. Je répète, la structure, je vous rappelle, c'est tout ce que vous croyez. OK? Donc la vie se projette à travers vous, donc à travers votre structure, et crée, tout simplement, votre réalité. C'est comme si on était tous dans une salle de cinéma, en fait. Hein? On joue tous un film. Ah, ça commence à... Hein, et je vais vous expliquer ça, je vais vous développer, vous allez voir, vous allez comprendre le but de tout ça. Donc, acceptez ce truc-là, et quand vous allez y réfléchir, vous allez voir que ça va vous parler. Donc, quand on travaille en spiritualité, quand on travaille sur soi, quand on essaye de changer son intérieur, alors ça peut être bien sûr par les séances énergétiques, mais il y a plein de techniques de travail sur soi. Hein, où je pense que vous tous ici, vous essayez de travailler sur soi. Ça peut être le chant, hein, ça peut être le sport, ça peut être aussi concret. Hein, ce n'est pas forcément d'aller faire du yoga, du qigong, des trucs comme ça. Hein. Tu peux balader ta chienne et faire un travail sur toi, il n'y a pas de souci. Donc en changeant mon intérieur, si vous avez bien suivi, qu'est-ce qui va se passer? Je change ma réalité, donc je change mon extérieur. OK? Parce qu'il n'y a pas d'extérieur objectif, il n'y a pas d'extérieur imposé. C'est juste ton film. D'accord? Donc si tu veux changer ta vie, si tu veux changer ton extérieur, tu travailles sur toi. Il n'y a pas d'autre chose. Hein? Tu arrêtes d'interpeller Pierre-Paul et Jean, tu arrêtes de dire que c'est la faute du gouvernement, du ministre, de ton patron, de qui tu veux. C'est que toi. C'est que toi avec toi. Quand tu comprends ça, quand tu l'intègres vraiment, quand tu le vis, tu verras que ta vie elle va changer. D'accord? Quand tu oublies l'extérieur, et ça je vais vous le développer encore profondément, quand tu oublies qu'il y a un extérieur et que tu comprends qu'il n'y a qu'un intérieur, puisqu'on vit dans la vacuité, on est toujours dans un délire spirituel, hein, on est dans un fantasme, il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de matière quelque part. C'est montré aujourd'hui en physique quantique. Hein, on a fait à l'Uminam pas mal de conférences de physique quantique, où si vous écoutez sur YouTube Nassim Haramein ou Greg Braden, des gars comme ça, ils vont vous démontrer scientifiquement que la matière n'existe pas. Hein, que c'est que de l'énergie. Alors, reprenons cet exemple de vous, hein, et vous avez décidé de changer votre réalité, vous allez changer votre vie, et vous allez faire un travail sur vous. Donc la vie va toujours se projeter à travers vous, hein, donc ça peut être que comme ça. Et on va dire que tu es dans une mémoire de conflit, tu crois que la vie est dure. Non, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns ici qui sont comme ça. Et donc, qu'est-ce que tu vas vivre forcément, puisque c'est toi qui projettes ta réalité? Tu vas vivre des situations de dualité, de violence et de peur. C'est mathématique. Ça, à un moment donné, tu en as marre.
tu te dis, ben non, c'est pas possible, je ne peux pas vivre tout le temps des situations de conflit avec tout le monde, je ne peux pas vivre des situations de violence, j'en ai marre, je veux un peu de bonheur, hein, je veux vivre des situations d'amour, je veux connaître l'amour. Donc tu vas entreprendre un travail sur toi. Donc tu travailles sur ta structure, hein, donc tu dégommes ces mémoires, hein, mémoires de conflit, croyances que la vie est dure, etc. Alors tu peux le faire avec les séances énergétiques que je fais, hein, j'en parlais tout à l'heure, c'est relativement simple, tu peux le faire d'autres manières. Et du coup, comme tu libères ces mémoires, en fait, tu ne remplaces pas une croyance par une croyance. Hein, ça, il ne faut pas tomber dans ce panneau-là. Hein, sinon, tu es toujours dans le système des croyances. En fait, quand tu libères ces mémoires-là, tu permets à la vie de passer, et donc tu vas pouvoir être vacuité, tu vas pouvoir être divin. Donc, et le divin, c'est l'abondance, c'est le bonheur. Ok. Donc, plus tu vas être toi-même, plus tu vas être connecté à qui tu es, donc vacuité ou âme ou être, peu importe, hein, plus tu vas vivre de l'abondance et du bonheur. Donc, toujours toi, toujours la vie qui passe à travers toi. Et maintenant, le film que tu projettes et que tu vis est un film d'abondance et d'amour. Voilà comment tu peux transformer ta réalité. Et je peux vous assurer, hein, que maintenant, alors je le fais pour moi, bien évidemment, depuis longtemps. Et je le fais maintenant donc, depuis pas mal de temps sur toutes les personnes qui viennent me voir. Et ça fonctionne aussi simplement que ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'existe pas de réalité extérieure commune, c'est ce que je viens de vous dire, mais une multitude de réalités individuelles qui cohabitent. On est tous dans notre bulle de réalité. Il n'y a pas un monde commun, il n'y a pas un extérieur commun. C'est que des bulles de réalité. C'est comme Facebook. Vous avez tous votre compte Facebook et vous avez tous vos amis, vous avez tous vos posts. Et ils sont tous différents. D'accord? Et on est en réseau. On est tous connectés. OK? Donc, le décor est commun. On vit bien sur Terre. Il n'y a pas de problème. Donc, quand on arrive, on télécharge le plan du niveau. C'est comme un jeu de rôle pour ceux qui jouent en réseau sur Internet. Et chacun évolue dans sa bulle de réalité et vibre à une certaine dimension. Et du coup, tu attires dans ta réalité les gens qui vibrent à ta dimension. Ce soir, vous êtes là parce que vous vivrez sur ma dimension. Clairement, ça peut être que comme ça. Quand vous avez vu l'annonce, vous avez dit, tiens, c'est cool, je le sens bien, je viens. Pourquoi? Parce qu'on est sur la même vibration. Et tu peux, au contraire, recevoir un truc, tu dis, non, là, j'y vais pas, parce que tu sens que ce n'est pas sur ta vibration. OK? Et en travaillant sur toi, tu changes bien évidemment de vibration. Donc, tu changes de décor. Tu vas changer aussi de relation, puisque les gens qui viennent dans ta réalité sont des acteurs. Ça, je vais vous le développer après. Donc là, vous êtes tous des acteurs qui viennent me parler de moi. Et moi, je suis un acteur qui vient vous parler de vous. On est OK? Donc toi, tu as envie de développer ta spiritualité. Tu vois un mail où un type il fait une conférence. Tu te dis, tiens, il va m'apprendre 2-3 trucs. Et puis moi, comme ça me fait kiffer de faire des conférences, j'ai un public. Vous voyez, c'est un jeu de rôle, en fait. C'est tout. On s'amuse, on crée chacun notre réalité et on s'amuse. Du moins, en tout cas, moi, je m'amuse. Ce qui est le but de Luminab. D'accord? Donc, essayez de concevoir. Alors, ça, c'est des années de travail pour comprendre tout ça et surtout pour le vivre. Parce que là, OK, on dit, on va vite, c'est une conférence, on ne peut pas passer non plus, sinon on finit à 3 heures du mat'. Mais quand vous allez intégrer vraiment profondément tout ça, quand vous allez avoir le réflexe qu'à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, c'est vous qu'il faut regarder, je peux vous assurer que votre vie elle va changer. D'accord? Donc, essayez de comprendre que vous êtes tous dans une bulle de réalité personnelle qui vous est propre. Et bien sûr, comme on est dans l'énergétique, ça peut bouger. Il suffit que tu fasses un petit travail sur toi et ça bouge et donc tout bouge. Voilà, donc à chaque fois que tu bouges, tu fais rentrer dans ta réalité des acteurs. Ça, je vais développer ça. C'est vraiment un concept très, très, très important. Les personnes que tu rencontres, que tu fais venir dans ta réalité, sont juste des acteurs qui viennent te parler de toi. Et notamment de ton fonctionnement et de tes blessures. Pour revenir à l'introduction, cette jeune femme qui a perdu l'enfant dont je parlais, elle est venue me parler de moi. Elle est venue me dire, écoute Didier, là, tu es en train de te percher grave. Et moi, j'ai été également un acteur pour elle. Donc tous les gens qui viennent dans votre réalité sont juste des acteurs. C'est un grand jeu de rôle, je le répéterai tout à l'heure, je vous l'expliquerai. C'est une grande scène de théâtre et on vient s'amuser à jouer des rôles les uns les autres. Mais en fait, on est tous un, en fait. OK ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autre est un miroir. L'autre est un miroir qui te montre qui tu es vraiment.
Hein, voilà. Lui, il se croit chat, mais il est lion. Et c'est pour ça qu'il t'énerve. Hein, quand tu rencontres un type qui ne te plaît pas, ou tu as un client qui te prend la tête, ou un truc comme ça, pourquoi? Parce que cette personne-là vient mettre l'accent, vient mettre le doigt sur une de tes blessures, sur quelque chose que tu n'as pas travaillé, sur quelque chose qui est encore douloureux. Et donc, du coup, il va t'énerver. Et c'est tellement plus simple de dire, ouais, quel enfoiré, quel con ce mec, que de dire, ah, il y a peut-être un truc en moi à regarder. Vous voyez? Le jour où tu as ce réflexe-là, où c'est instantané, tu n'as même plus un millième de seconde de dire, tiens, quel con, mais par contre, tiens, ah, tiens, merci. Le jour où tu arrives à le remercier, plutôt que de l'insulter, là, tu as gagné. D'accord? Tu le remercies parce qu'il vient te donner une information qui va te faire évoluer. Et on est là pour ça, on est là pour évoluer, tout simplement. Hein? Voilà. Et pourquoi il t'énerve? Parce qu'il est toi dans une version que tu n'acceptes pas. Si c'est qu'une personne violente, une personne nerveuse, tu vas dire, oh là, quel con, etc. C'est parce qu'en fait, c'est toi le nerveux, c'est toi le violent. Hein? Et donc lui, il te le montre, ce que tu es. Et toi, tu te dis, non, non, moi, je ne suis pas ça, donc il t'énerve. OK? Donc, tant que tu n'intègres pas le message, donc tu as plein de messages, hein, le plat va t'être servi autant de fois que nécessaire. Donc des cons qui viennent te prendre la tête, tu vas en avoir un paquet dans ton boulot. On est d'accord? Et à chaque fois, c'est différent. Tu en quittes un, il y a un autre qui revient. Et de plus en plus fort si tu es un peu sourd. C'est-à-dire que le message, si tu ne le captes pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, eh ben, on va monter le volume jusqu'à ce que tu le piges. N'est-ce pas, Philippe, donc, dont son frère, à force de ne pas vouloir s'ouvrir, il s'est fait prendre une branche sur la tronche. Et du coup, il y a 7 points de suture sur le chakra coronal. Et là, croyez-moi qu'il a ouvert son coronal. Voilà. Donc, il ne voulait pas le faire. La vie te le propose. Donc, plutôt que de se prendre un arbre sur la tronche, on va nous y aller tranquillement et écouter les messages de la vie. Qui n'a pas vécu des scénarios récurrents? C'est pas possible. Tu te dis, ça y est, j'ai fini avec ce truc-là. Non, non, je suis plus jaloux. Non, non, je suis plus violent. Non, non, etc. Et hop, tu replonges. Les situations se représentent. Tant que tu n'as pas libéré la charge, et ça ne peut pas se faire au niveau mental. Ça ne peut pas se faire au niveau mental. Donc, toutes les techniques de travail sur soi qui restent au niveau mental, c'est très bien. C'est une bonne première approche. Mais pour moi, c'est insuffisant. Le jump qu'il faut faire, c'est d'aller au minimum dans l'énergétique. Et là, tu débranches vraiment. D'accord? Là, tu enlèves la charge, puisque tout est énergie, donc tout est polarité, tout est magnétisme. C'est que de l'attraction et de la répulsion. Donc, tu attires un truc, tu le repousses. C'est juste comme ça que ça fonctionne. On est d'accord? Donc, si tu guéris ta blessure, si tu enlèves l'attraction, le truc ne se produit plus. Tout simplement. Alors, nous vivons donc une scène de théâtre dynamique. Pourquoi dynamique? Parce que ce n'est pas une pièce de théâtre qui est écrite à l'avance. Il n'y a pas un destin qui est figé. Tu n'es pas avec un truc et tout est écrit à l'avance. Ça serait un peu dommage. Donc c'est une pièce de théâtre dynamique au sens où le scénario serait écrit à chaque seconde selon tes choix. D'accord? Et tout serait écrit. Puisque au-dessus de toi, il y a une part divine, ton être, qui est là et qui remet tout à jour à chaque seconde. Donc le bon truc, le bon côté de ça, c'est que tu peux tout à fait changer ta réalité en un clin d'œil, très rapidement, puisque tout peut se réécrire. Rien n'est figé, rien n'est définitif. Alors, qui suis-je? Moi, la part relative. Donc si vous avez suivi, la part relative, c'est l'humain, le personnage. Alors, on est toujours vacuité, ça vous va? On est toujours la source, le tout, Dieu, tu prends le truc qui te va, tout est bon. Et la vacuité, elle va se diviser. Alors, j'ai schématisé à l'extrême, parce que sinon, on pourrait passer, c'est une conférence entière, ça, de parler de la vacuité qui s'expérimente. Je vous ai schématisé le truc au possible pour que vous compreniez un petit peu le processus. Donc, la vacuité va se diviser pour s'expérimenter elle-même, et elle va devenir âme. L'âme va aussi se diviser et va devenir esprit. Esprit que moi j'appelle le personnage. Donc Didier, par exemple, Didier c'est un esprit, Didier c'est un personnage qui est venu jouer un rôle précis. D'accord? Et quand je nais, je crois que je suis distinct de la scène. Donc je crois qu'il y a l'extérieur et moi. Sinon, il n'y a pas de jeu. Ce serait dommage.
Alors, pour vous illustrer ça, j'ai choisi le grand philosophe Jim Carrey, que vous connaissez tous, et qui est beaucoup moins couillon que vous pensez, qui est un grand éveillé. Hein, pour ceux qui regardent un petit peu ce qu'il fait vraiment, c'est un type formidable. Et il a résumé en une phrase tout ce que je viens de vous raconter. Il a dit « J'ai longtemps cru que j'étais un humain qui expérimentait l'univers, jusqu'à ce que je réalise que j'étais l'univers qui expérimentait un humain. » Si tu as compris ça, tu as tout compris. On peut arrêter la conférence, rentrer à la maison, hein, ou aller boire un coup. Vous avez gagné votre soirée. Si vraiment tu l'as pigé, pas qu'intellectuellement, d'accord ? Le savoir spirituel, il n'est pas mental, hein, il est vraiment vécu. Si tu vraiment t'es intégré ça, si tu es à fond avec ça, si tu as vraiment compris le truc, ça change ta vision absolument de la vie. Alors, pour oublier ce que je suis, je vous rappelle qu'on est vacuité, et jouer à fond le jeu du personnage, l'humain, donc c'est un jeu, on est venu jouer, je vais me doter d'outils. D'accord ? Quels sont les outils qui sont à notre disposition pour oublier qu'on est vacuité et croire qu'on est des humains ? Vous avez bien évidemment le mental. Alors, qu'est-ce que le mental ? C'est ce qui donne une forme A. Je le compare à la carte graphique d'un ordinateur. Hein, alors pour ceux qui savent un peu bidouiller les ordinateurs, hein, en informatique, c'est du code. Donc, si tu avais que du code, tu comprendrais. Hein. La carte graphique, elle transforme le code en image. On est d'accord ? Ben, c'est pareil pour le mental. Nous, on vit dans un monde d'énergie. Si on était resté des êtres spirituels, on verrait que de l'énergie. Hein, nous, on a des yeux qui ne voient pas beaucoup. Hein, moi, en plus, j'ai des lunettes. Et du coup, on croit qu'il y a une réalité objective. Si tu te sers de microscope électronique, comme c'est le cas aujourd'hui en physique quantique, hein, on voit qu'on est dans l'infiniment petit et qu'on est quasiment dans le vide et qu'il n'y a pas de matière réelle. Donc le mental va donner une forme à ce que tu crois, à ce que tu penses, à ce que tu crois être. Et personne ne voit la vie comme son voisin. Okay ? Si on discute, hein, on peut discuter ce soir après la conférence, ben, tout le monde aura un regard différent. Tiens, c'était bien, tiens, il était bien habillé, tiens, qu'est-ce qu'il fout en costard pour un truc de spiritualité, hein ? Chacun va avoir son regard sur la soirée, et c'est bien. Et c'est bien, c'est comme ça. Ça, c'est le mental. Après, tu as un deuxième élément, l'ego, le fameux ego dont on parle beaucoup en spiritualité. Alors pour moi, l'ego, c'est ce qui donne une limite à mon expérience en me faisant croire que je suis différent du décor dans lequel j'évolue. Il permet au jeu de se dérouler. Pourquoi ? Parce que si je n'ai pas cet ego, ben je me confonds avec vous tous là. S'il n'y a pas d'ego, on est tous unis. L'ego donne une limite. Je crois que je suis Didier. Il y a Christophe, il y a Sylvie, il y a Jacqueline. Hein, ça, on croit tous qu'on est des êtres différents. Si on enlève l'ego, ben on fusionne tous. Hein, on fusionne avec le décor, etc. Il n'y a pas de jeu. Il ne peut pas y avoir de jeu, hein, puisque tu te confondrais même avec le décor. Okay ? Donc l'ego est important. Hein, on fait souvent l'erreur en spiritualité de combattre l'ego. Hein, c'est l'ennemi à abattre, hein, l'ennemi public numéro 1. C'est juste un truc qui te permet de te croire différent du décor. Voilà, une fois que tu as compris ça, il n'y a pas de souci. Hein, le tout, c'est d'avoir un ego juste pour ça, et pas d'avoir un ego déplacé sur les relations avec les autres. Enfin, je suis doté d'une structure. Je vous en ai un petit peu parlé en introduction. Qu'est-ce que c'est que la structure ? C'est le personnage que j'ai choisi d'incarner. Donc, moi, j'ai choisi d'incarner un personnage qui s'appelle Didier. Et j'ai hérité, en venant sur Terre, de toutes les croyances de la famille, tous les schémas familiaux. Je suis du 19 mars, donc je suis un poisson, 3e décan. J'ai hérité aussi de l'influence du poisson. Hein, donc, il y a des astrologues ici qui connaissent ça par cœur. Et tout ça, ça m'a construit, ça m'a donné une structure. Et le problème, c'est que, comme vous l'avez compris, si je ne travaille pas là-dessus, cette structure, elle va se projeter tout le temps dans ma vie et je vais vivre tout le temps la même réalité. Okay ? Hein, par exemple, c'est juste un exemple que je reprendrai tout à l'heure, je suis certaine que tous les hommes sont violents. Si tu as ça comme croyance dans tes schémas familiaux, tu vas le vivre à chaque fois. Hein, à chaque fois que tu fais une rencontre, à chaque fois que tu as une relation, la personne, l'homme, va te taper dessus. Hein, pourtant, on pourrait dire, allez, il y a 10% d'hommes violents sur Terre, et sur 10 relations, les 10 sont tapés. Donc ça fait 100%, alors que la moyenne, c'est 10. Vous voyez ? Et le jour où cette personne travaille sur elle et comprend, à un moment donné, que le point commun à tout ça,
c'est elle, c'est sa blessure, c'est pas elle, hein, c'est sa blessure qu'elle se traîne. Le jour où elle débrancha, ben, comme par hasard, toutes les personnes qu'elle va rencontrer derrière ne vont plus la frapper. D'accord? Donc c'est uniquement pour vous remontrer que c'est cette personne qui crée sa réalité. Alors, point clé de la première partie, les égrégores. Alors, qu'est-ce qu'un égrégore? Je vais vous définir ça. Les égrégores sont des formes pensées qui prennent réalité tant qu'on y croit, qu'on les alimente et qu'on y est connecté. Pour faire un peu plus simple, ça pourrait être le fameux inconscient collectif de Jung. Vous avez entendu parler de ça, hein, que dans le collectif, dans l'inconscient, dans l'univers, il y a des formes pensées. Et ces formes pensées nous manipulent quelque part, hein, on pourrait dire ça. Et ça, je vais vous le développer. Alors, les égrégores te font croire que l'extérieur a un pouvoir sur toi. Ça, c'est capital. Essayez d'intégrer ça. C'est la phrase la plus importante. Le fait de croire que l'extérieur a un pouvoir sur toi, c'est mort. Tant que tu crois ça, tu es foutu. Tu ne peux pas avancer. La spiritualité, c'est retrouver son pouvoir intérieur. C'est de dire, c'est moi qui crée l'extérieur et pas l'extérieur qui me crée. Vous voyez? Ça, c'est la clé absolue. Si déjà ce soir, vous retenez ça, c'est énorme. Intégrer veut dire, tu l'appliques vraiment à chaque circonstance, à chaque moment de ta vie. Au niveau du mental, tout est égrégore. Donc si on reste que dans du mental, ce qui est le cas de 95 à 98% des gens, on n'est que dans des égrégores. Donc ça veut dire quoi? Si on est dans les égrégores, ça veut dire qu'on ne pense pas par nous-mêmes et que notre cerveau est simplement un émetteur-récepteur. Donc je vais vous expliquer ça avec des petites animations qui vont vous le faire comprendre. Alors ça c'est toi, hein, ton cerveau, hein, tu reconnais. Alors quelques exemples d'égrégores. La vie est difficile, il faut gagner sa vie. C'est un égrégore. Hein. Beaucoup l'ont. Beaucoup l'ont. Hein, moi, je l'ai eu. Hein, ça, j'ai des parents qui étaient dans ce délire-là. Donc, je l'ai pris. Pour tous les perchés ici à l'Uminam, dont je fais partie, il faut souffrir pour évoluer. Hein. Qui ne croit pas ça en spiritualité? C'est plus j'en chie, plus j'évolue. Ah, super, il m'arrive plein d'épreuves, ça veut dire que j'évolue. Hein, depuis quand il faut souffrir pour évoluer? Pourquoi on n'évoluerait pas dans la jouissance? C'est pas interdit non plus, hein, d'accord? Alors là, quelques égrégores d'alimentation. Alors ceux-là, je les adore parce que c'est mon truc, l'alimentation. Hein. J'ai énormément travaillé là-dessus. On a organisé des conférences sur le prana, donc je me suis hyper documenté. Moi, je suis sur une alimentation, pour ma part, hein, je suis sur une alimentation frugivore, crudivore, depuis bien longtemps. Hein, donc vegan depuis bien longtemps, bien évidemment. Et tout ça, donc j'ai vraiment expérimenté le truc. Et tout ce qu'on vous vend, manger 5 fruits et légumes par jour, c'est du business. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on s'est mis à cultiver à fond les sols, hein, vous êtes d'accord avec ça, et on vous produisait des légumes, et il faut bien des couillons pour les acheter. Donc on te vend 5 fruits et légumes par jour, et pas bio en plus. Hein. Donc les fruits et légumes dans lesquels il n'y a rien. Okay, et toi, tu crois, hein, tu te dis, super, j'ai mangé 5 fruits et légumes par jour, je vais vivre jusqu'à 100 ans. Autre égrégore que vous connaissez tous, hein, alors peut-être pas les plus jeunes, hein, ceux qui ont moins de 20 ans, peut-être ils n'ont pas eu ce slogan, hein, les produits laitiers sont vos amis pour la vie. Une connerie absolue. Hein, on a bien démontré aujourd'hui que le lait de vache est complètement incompatible avec l'humain. Mais ça, tout le monde y croit. Hein, il y a encore aujourd'hui dans les supermarchés, hein, les mamans qui achètent du lait pour les enfants, ça va les faire grandir, ils auront des os plus forts, etc. On sait très bien qu'on ne métabolise pas le calcium dans ce lait-là, hein, qui ne sert à rien, on n'arrive même pas à le digérer. Autre égrégore, il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Donc là, ça, je ne vais pas me faire des copains, mais ça aussi, j'ai beaucoup travaillé le truc. Alors déjà, l'eau, on a fait venir un expert sur l'eau. Hein, ceux qui étaient là, peut-être, je vois qu'il y avait des participants. Hein, on a fait venir Jacques Collin, qui est un grand spécialiste mondial sur l'eau, qui nous a expliqué que déjà que les eaux minérales, même si tu prends la Montroucous ou Rosée de la Reine, hein, que tu payes une fortune en magasin bio, c'est pourri. Hein, déjà, c'est en plastique, c'est pas OK. Et a fortiori, si tu bois la cristalline, qu'est-ce qu'on a ici? Les viands, voilà, ces trucs-là, qui sont pleins de minéraux. Hein, et surtout, boire 1,5 litre par jour, ça ne sert absolument à rien. Hein. Moi, je l'expérimente sur moi. Tout ce que je vous dis là, je l'expérimente. Hein. Au niveau de l'alimentation, je peux vous dire que j'en connais un rayon, mais quand même.
moi, je continue avec Flavien, mon ami de toujours. On continue à faire beaucoup de sport, hein, ça a toujours été notre truc. Et on fait encore de très grosses sorties de vélo. Donc, on fait du cyclisme, mais intense, hein. On fait 7-8 heures de vélo. On monte à Isola 2000, on monte à La Bonnette, de Nice, on fait l'aller-retour. Et je peux vous dire que ma façon d'alimenter aujourd'hui est radicalement différente d'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, j'étais dans les égrégores. Je croyais tout ça. Hein. Je croyais que pour faire 8 heures de sport, il fallait que je mange des pâtes la veille, il fallait que je mange du poulet, des viandes blanches, tous ces trucs-là qu'on te vend et que les experts, hein, les grands nutritionnistes, te vendent. Et puis petit à petit, j'ai compris que tout était énergie et que je n'avais pas besoin du solide, que j'avais juste besoin d'énergie. Et donc, quels sont les aliments qui sont les plus riches en énergie? Bien évidemment, c'est les fruits. C'est les fruits. Et un tout petit peu en dessous, les légumes, mais crus, hein, pas cuits. Donc, si tu veux avoir une énergie la plus haute possible, une vibration la plus haute possible, dirige-toi vers de l'alimentation crudivore ou frugivore. Et donc, tout ça pour vous dire que en mangeant aujourd'hui des figues, du raisin, etc., je fais les mêmes sorties de vélo qu'il y a 15 ans, mais je consomme absolument plus la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, j'ai 15 ans de plus. Ça n'a pas empiété une seule seconde sur mes performances. Je ne me blesse pas, on n'est pas fatigué. Hein, et du coup, on ne fait même plus de pause avec Flavien. Ça nous fait des économies. Avant, on s'arrêtait au bar, on buvait un coca, tous ces trucs-là, vous voyez. On était dans l'égrégore, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais voilà, après, on a compris. Manger 3 fois par jour, ça aussi, c'est un égrégore. Où c'est que c'est marqué que tu dois manger 3 fois par jour? Hein? C'est une convention, et tu crois dur comme fer. Hein? J'ai ici dans la salle pas mal de mes élèves, parce que dans la vie professionnelle, je m'occupe aussi d'une école de secrétariat médical, donc j'ai beaucoup d'élèves ici ce soir, hein, que j'aime beaucoup, et je vous remercie d'être venus. Et alors, on fait des horaires continus avec les filles. Hein, donc, on fait de 9 heures à 14 heures. Bon, 14 heures maxi, hein, c'est rare qu'on aille jusqu'à 14 heures. Mais dès qu'on dépasse les 11h30, midi, je les vois en stress. Hein, elles n'ont pas mangé, elles n'ont pas leur truc. Est-ce qu'on va tenir voyez, tout ce truc-là. L'obligation de manger. Hein, alors, tu manges 3 fois par jour, mais tu n'as pas faim. Hein, qui a vraiment faim à chaque fois qu'il mange? Soyez honnêtes. Hein, en mangeant 3 fois par jour, comme on mange nous en Occident, ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est un égrégore. Hein, et les gens sont fous. Hein, quand tu vois, moi je vois à l'Arenas, hein, je bosse ici à l'Arenas, à midi c'est plein. Hein, les gens ils se poussent, ils se bousculent. Il faut qu'ils mangent. Hein, il faut que je mange. Ça, c'est juste de l'égrégore, c'est juste un robot. Quelques égrégores médicaux que j'aime bien. Donc, le milieu médical qui va te dire que tu souffres de maladies incurables. Hein, les fameuses maladies incurables. Hein, ça n'existe pas. Hein. Ça, bien sûr, en médecine allopathique, il y a des trucs, on ne sait pas guérir parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est et qu'on a complètement, en Occident, occulté la dimension énergétique. Hein, on est en Occident, tu as d'autres continents, par exemple en Asie, en médecine chinoise, où l'énergie est en premier lieu. Et on guérit des trucs. Hein, tu peux regarder sur YouTube, tu peux regarder, par exemple, moi j'aime bien l'américain, comment il s'appelle? Non, pas le Dr Morse, ça je l'aime beaucoup aussi pour l'alimentation. Joe Dispenza, hein, Joe Dispenza, pour ceux qui le connaissent, c'est un gars, quand il a eu 25 ans, il a eu un accident de vélo, il s'est cassé 9 vertèbres dorsales, il était condamné à vivre sur le ventre à vie, hein, et il s'est dit, moi, votre diagnostic, votre délire de diagnostic, je ne le veux pas, je vais me guérir. Hein, et il a réussi à se guérir, et maintenant c'est devenu un des enseignants spirituels leaders dans le monde. Hein, si vous ne connaissez pas, regardez sur YouTube Joe Dispenza, vous allez vous régaler. Le fameux, à 50 ans, tu vas avoir le cancer du sein et de la prostate. Hein, ouais. Obligé. Tu as 50 ans, c'est obligé que tu l'aies. Hein, on te le dit. D'accord? Donc, on te fait même des campagnes de dépistage. Moi, je dis que c'est des campagnes de recrutement organisées, hein, pour te rapporter à chaque fois 250 000 euros, ce qui est le prix moyen d'un cancéreux. OK? Là, je vais faire grincer des dents. Tant pis, je vais y aller franco, puis j'en remettrai une couche après. La famille. Je peux vous assurer que tous les personnes avec qui je travaille, c'est pratiquement tous les soucis sont issus de la famille. Et pourtant, vous continuez à penser que ton père, ta mère, c'est les gens les plus importants sur Terre. Hein, il y a 8 milliards d'individus, mais eux, ils sont particuliers. Eux, c'est le top. Quoi qu'ils fassent, c'est top. Hein, je les aime plus que tout, c'est ma mère, c'est mon frère, etc. OK, c'est marqué où ça aussi? OK, je vous en remets une couche après, hein, sur la famille. Hein, d'accord?
Un égrégore célèbre, la richesse. La richesse est un égrégore. La preuve, hein, je vous rappelle, le sang bleu pour ceux qui savent, hein, c'est les riches sont toujours mariés avec les riches. Vous vous rappelez ça, hein? OK, hein, donc pourquoi? Parce qu'ils ont un ADN qui vibre à la fréquence de la richesse, et en se mariant entre eux, ils donnent aux enfants cet ADN. Donc les enfants sont également riches. C'est très très rare qu'un riche se marie avec un pauvre. Et les pauvres, par contre, ils se marient entre eux, donc ils restent bien pauvres. Les fêtes de Noël, ça vient de se passer il y a un mois. Hein, là aussi, si on voit le délire que c'est, hein, il faut un cadeau, il faut absolument, c'est important, c'est la fête, la machin. C'est que du commercial et vous faites complètement abuser par ça. Hein, vous faites complètement piéger, hein, vous dépensez des sommes astronomiques. Hein, les gens se battent, hein, c'est la veille. Hein, si ceux qui n'ont pas fait les courses, vous regardez, hein, les gens se battent, ils sont prêts à frapper les autres pour avoir un cadeau, pour avoir une bouteille, pour avoir un foie gras, hein, complètement pourri où on a sacrifié un animal, hein, qu'on a gavé de force. Voilà, c'est ça les fêtes de Noël aussi. Okay, donc ça, c'est des égrégores. Le fameux journal de 20 heures, ça, c'est un égrégore qui tient le monde. Hein. Là, un petit conseil, faites ce que vous voulez, mais moi, ça fait au moins 10 ans que je n'ai pas allumé la télé. Alors si, on regarde un peu des séries, des trucs qu'on veut, hein, sur YouTube, mais on choisit ce qu'on regarde. Hein. Le journal de 20 heures, je peux vous assurer, et je vous avoue que je ne sais pas. Alors je sais qui est le président, parce que j'ai regardé la finale de la Coupe du Monde de foot et je l'ai vu. Mais je ne peux pas vous dire qui est Premier ministre, je ne peux pas vous dire qui est ministre de la Défense, j'en sais rien et je m'en fous complètement. Ça ne m'empêche pas d'avoir un boulot qui tourne, de gagner ma vie et de m'amuser. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis juste déconnecté de tout ça, j'en ai rien à foutre. Leur égrégore n'influe pas sur ma vie, sur ma réalité. Vous voyez ce que je veux dire? La fameuse crise économique. Alors si tu y crois, tu es mort. Si tu crois, tu es mort. Hein, tu es mort, tu ne crées rien. Tu voulais créer un business, tu ne le crées pas. Hein, tu dis, bah, je ne vais pas trouver du boulot parce que c'est la crise, etc. Donc, tu es dans le film. Nous, on a fait il y a quelques années, les plus anciens se rappellent, hein, on faisait beaucoup de conférences sur la crise économique. On avait fait venir un expert, Guy Marcadet, qui nous avait bien expliqué que cette crise est complètement bidon. Hein, pour tous ceux qui ont travaillé là-dessus, hein, vous savez que c'est juste les banques, hein, en fait, hein, qui vous font payer l'argent et que ça ne repose sur rien, hein, c'est du virtuel. Et pourtant, on y croit. Hein. On n'est pas capable de se révolter contre ça et de sortir de cette crise. Et puis, pour finir, bien évidemment, l'Uminam. Hein. L'Uminam est un égrégore, bien sûr. C'est une entité, l'Uminam. Elle existe. Hein, okay, et ça, l'Uminam, j'ai eu envie de le créer parce que j'ai cherché, avant l'Uminam, j'ai cherché des lieux de spiritualité où je pourrais m'amuser comme on s'amuse là, et j'en ai pas trouvé. Hein, à chaque fois que j'ai fréquenté ces lieux, il y avait quelque chose derrière, il y avait une intention, il y avait, vous voyez, c'était un peu biaisé. Donc plutôt que de travailler, donner mon énergie pour les autres, je me suis dit, je fais mon propre délire, je crée mon association, et comme ça, je fais de la spiritualité comme je l'aime. Voilà. Et comme on le fait là, décontracté, on ne se prend pas la tête, entre amis, tu viens pas, on s'en fout complètement. Hein, tu décommandes à la dernière minute, on s'en fout. Vous voyez, c'est cet esprit-là de fraternité qui m'intéressait. Ce n'est pas mon business, donc je m'en fous. Qu'on soit 100 ou qu'on soit 2, j'en ai rien à faire. Hein, j'ai fait des soirées gratuites, etc. Vous voyez, donc c'est cet esprit-là qui m'intéresse. Donc l'Uminam est un égrégore, et merci de votre énergie qui le fait grossir. Hein, le fait d'être là ce soir le fait grossir. Le salon qu'on a fait en septembre, hein, il a sacrément fait grossir. Alors, plus grave, et là je rigole d'avance, je vais faire encore regresser quelques dents, je suis désolé, les fameux égrégores familiaux. Donc je vais en remettre une couche sur la famille, hein, désolé. Eh oui. Alors, exemple d'égrégores familiaux, dans la famille on meurt jeune, tu ne vas pas vivre longtemps. Hein. Non. Dans la famille on fait tous faillite. Tu n'as pas intérêt à monter un business, hein, il ne va pas tenir longtemps. Dans la famille, on est d'honnêtes ouvriers, pas des salauds de patrons. Tu vas rester ouvrier toute ta vie, au mieux au SMIC. Il faut gagner ta vie en travaillant durement. Hein, qui n'a pas eu ça, en tout cas moi je l'ai eu, hein, ça je l'ai mis parce que c'est pour moi ça. Hein, et je suis toujours un peu dans cet égrégore, hein, je bosse toujours beaucoup. Bon, ça me plaît bien ce que je fais, mais je bosse toujours beaucoup. Hein, et donc j'ai grandi avec ça. Donc ça a influencé bien évidemment ce que j'ai fait dans ma vie. Alors la question clé, c'est quand tu parles, qui parle à travers toi? Et là vous allez comprendre l'influence des égrégores. En fait, tu crois que tu parles, tu crois que tu penses, mais ce n'est pas toi. C'est quelqu'un de ta lignée. Alors ça peut être ton grand-père qui a fait faillite,
Hein, donc, ça veut dire que quand tu as un copain qui vient te proposer un business en or, toi, tu vas dire tout de suite, non, 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 je ne le fais pas. Hein. Ça, c'est un truc en or, tu vas être millionnaire à coup sûr, et tu ne le fais pas. Pourquoi? C'est pas toi qui réponds, c'est ton grand-père, à travers toi. Vous comprenez le truc? Hein, c'est pas toi, tu n'es pas libre de répondre. Tu joues, tu es une marionnette, en fait. Ça peut être aussi ta grand-mère arménienne, donc ça aussi c'est pour moi, hein. Donc, on est beaucoup d'Arméniens ce soir dans la salle, hein, donc qui a vécu un génocide. Effectivement, nous les Arméniens, on se traîne ce génocide, hein, comme les Juifs et comme les Rwandais, et plusieurs ethnies, hein, bien sûr. Hein. Et du coup, si tu ne travailles pas un peu là-dessus, ben, tu es un peu frileux sur l'argent, tu ne dépenses pas beaucoup, hein, le bon cliché de l'Arménien. Ta mère, pour qui les hommes sont tous des salauds, et donc, du coup, bien évidemment, tu ne te maries pas, tu n'arrives pas à trouver quelqu'un, puisque c'est tous des salauds, hein, qui vont te quitter, donc c'est même pas la peine d'entamer une relation, elle va se finir. Ta grand-mère qui a vécu un inceste, ah ben oui. Donc là, du coup, toi, tu n'arrives pas à faire des enfants, hein, puisque dans ta tête, il y a ça. Donc, du coup, ça bloque ton programme. Vous voyez? Donc, la question clé, c'est ça. Qui parle à travers toi? Tu crois que c'est toi qui penses ou agis, mais tu es simplement connecté à un égrégore. Donc, ton objectif, c'est de te libérer des égrégores et de couper les liens. Alors comment, hein, c'est la question clé, je vais vous l'expliquer. Ça va, j'y arrive. Alors comment justement? Eh bien, si vous avez suivi, en créant ta réalité. Hein, tu te dégages de ça et tu crées ta réalité, comme je l'ai fait pour Luminam. Hein, moi, je n'avais plus envie d'alimenter des égrégores, le délire d'autres, j'ai fait mon délire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour cela, il faut que tu retrouves ton pouvoir personnel. Hein, je te rappelle, on l'a développé tout à l'heure, c'est toi qui crées ta réalité. Ça, c'est essentiel. Hein, et c'est ce qu'on fait dans les séances, c'est-à-dire qu'en enlevant des programmes, eh bien, tu retrouves ton pouvoir. Hein, tu t'enlèves de tous ces égrégores, de toutes ces charges, et c'est toi-même qui redeviens le pilote à bord, en accord avec ton être. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Okay, le personnage et l'être, donc l'humain et le divin, travaillent en collaboration, et non pas de manière distincte. Alors, pour bien comprendre ça, je vous ai préparé deux citations, une que vous connaissez sûrement de Mère Teresa. Hein, c'est la fameuse citation qui dit « Si vous organisez une manifestation contre la guerre, ne comptez pas sur moi. Par contre, je viendrai volontiers à une manifestation pour la paix. » Alors, Mère Teresa, elle a compris complètement le concept des égrégores. Hein, je vais vous l'illustrer. Donc, qu'est-ce qu'elle a compris, Mère Teresa? Elle a compris qu'il y avait des égrégores. Les égrégores, je vous ai fait un symbole pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, c'est un disque dur. On pourrait comparer ça à un disque dur, hein, une somme d'informations. Si tu vas faire des manifestations contre la guerre, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Donc toi, tu es de bonne foi, tu es content, hein, tu te laisses embarquer sur une manif contre la guerre, mais au final, qu'est-ce qui se passe? Ben ouais, tu alimentes l'égrégore de la guerre, tu le fais grossir. Vous comprenez ça? Donc quelle est la solution? Dans ce cas-là, elle vous l'a dit, Mère Teresa, la solution, c'est de manifester pour la paix. Et à ce moment-là, tu fais grossir l'égrégore de la paix. Vous comprenez ça? Hein, c'est essentiel. Deuxième citation pour illustrer ce point, c'est Gandhi, la fameuse phrase de Gandhi, qui est notre slogan, hein, ici sur Luminam. « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » Ben, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire, Gandhi? Hein, ben, il a simplement voulu nous dire « Crée ton égrégore. » Tout simplement. Crée ta réalité. N'attends pas que ce soit l'extérieur, n'attends pas que l'extérieur règle la pollution, n'attends pas que l'extérieur règle la crise économique, n'attends pas tout ça pour créer ton business, pour créer ton entreprise, pour créer ce que tu as envie de faire. Si tu attends ça, tu es mal barré. Hein, tu peux attendre un moment. Si tu donnes ton pouvoir à l'extérieur, tu es mort. Hein, si tu attends que les autres le font pour toi, tu es mort. Hein, le but du jeu, si on vient en spiritualité, c'est pour travailler sur soi et pour retrouver son pouvoir intérieur. Donc son pouvoir de création. C'est OK ça? Alors, comment te libérer des égrégores? Alors, première possibilité que je développerai dans la partie 2, c'est bien sûr de travailler sur ton champ énergétique. Hein, donc ça, je vais vous le développer longuement tout à l'heure. Et c'est aussi
en te reconnectant à ton être, c'est-à-dire vacuité, donc on revient à l'objet de la soirée, et plus uniquement à ton personnage, l'humain. Donc c'est de comprendre ce que je vous ai expliqué en première partie, c'est que ce que tu es toi, c'est vacuité, et ce que tu crois être, c'est l'humain. Le problème, c'est si tu n'as pas compris ça, tu crois que tu n'es qu'un humain. D'accord ? Et donc tu es toujours dans le film, et tu es toujours dans les égrégores, et tu te laisses toujours manipuler. Tu ne progresses pas. Vous voyez le truc ? Si maintenant tu as compris que tu étais vacuité, je vais vous le montrer avec une animation tout à l'heure, tu comprends que tu es divin, tu comprends que tu es illimité, tu comprends que tu es omniscient, que tu es omnipotent, etc., etc. Et là, tu peux faire tout ce que tu veux. Hein ? Ce qui te limite, c'est de croire que tu es un humain forcément, par définition, limité. Hein ? Un humain est limité, puisqu'on est dans un monde de dualité. En 3 dimensions en plus. Alors, faisons une synthèse de cette première partie un peu théorique, un peu beaucoup même, avant de passer à la partie pratique. Alors, quelques mots flash pour que vous pigiez un petit peu ce que j'avais envie de vous partager dans cette première partie. Première partie, donc premièrement, il n'existe pas de Dieu extérieur et a fortiori vengeur. Hein, ça, combien de fois on se traîne ça, hein, j'ai peur de la vengeance divine, j'ai peur de me réincarner, etc. Et surtout le concept de Dieu extérieur. Hein. Pourquoi il n'y a pas de Dieu extérieur ? Pourquoi, à votre avis ? C'est très simple, hein, parce que Dieu, c'est toi. Tout simplement. C'est toi, vacuité. Donc, il n'existe pas de fatalité ou de malédiction. Hein, combien de gens pensent « j'ai pas de chance, de toute façon, ça ne pouvait pas se passer autrement », et tous ces délires-là. Hein, mais ce n'est pas vrai, puisque c'est toi qui crée toute ta réalité. Par contre, si effectivement, tu es toujours connecté à l'égrégore de la faillite, effectivement, à chaque fois que tu montes un business, il se casse la gueule. Et oui, c'est logique, c'est mathématique. Mais parce que tu restes au niveau du mental. Si tu comprends qu'il y a plus que le mental et donc qu'il y a le monde de la vacuité, à ce moment-là, tu peux faire un saut assez intéressant et commencer à créer ta réalité. D'accord ? Et je dis bien que tu crées toute ta réalité. Ne pensez pas, quand ça t'arrange, quand ça va bien, je crée. Hein, et puis quand c'est une galère qui m'arrive, c'est l'extérieur. Ça ne marche pas. Hein, d'accord ? Donc tu crées à la fois les bonnes rencontres et les entre guillemets mauvaises, parce qu'au final, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de mauvaises rencontres. Hein, tout est expérience. Chaque personne que tu vas rencontrer, chaque situation va t'informer sur toi-même. Donc il n'y a pas un instant de ta vie pendant lequel tu ne crées pas. On crée tout le temps. Là, vous êtes en train de créer. Comme des fous. Hein, on crée tous. Hein, moi aussi. Hein, on est tous là en train de créer. Alors il n'y a pas de haut, pas de bas. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Hein, souvent en spiritualité, hein, on dit il y a le haut, hein, le monde du haut, le parfait, le monde divin, magnifique, et le bas, ici, la matière pourrie, hein, dans laquelle on galère, difficile, etc. Hein, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Hein, il n'y a pas de haut, pas de bas, puisqu'on est dans un délire, on est dans un film, on est toujours dans la vacuité, on est toujours dans la conscience. Autre croyance qu'on a en spiritualité, le monde divin est meilleur que le monde humain. Ça, c'est une façon de se percher. Hein, ça, je vais vous le développer après. Beaucoup de gens vont en spiritualité. Pourquoi ? Parce qu'ils refusent l'incarnation. La vie est trop dure. Hein, il y a une peur de la vie, il y a une peur de l'incarnation, ce qui fait qu'on va se réfugier dans le monde divin. C'est tellement plus facile. Hein, il m'arrive une galère, je me fais une petite sortie astrale pour ceux qui savent, hein, je me fais un petit coma, je me fais une petite méditation et hop, je m'enfuis. Mais c'est juste de la fuite. Hein, c'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est vivre la matière. Donc, si vous avez compris un petit peu le truc que je vous ai expliqué dans cette première partie, on est juste dans un jeu de la conscience, donc on est dans vacuité, on n'est que ça, il n'y a que ça qui existe, et on s'amuse à être plusieurs. La vacuité s'amuse à être plusieurs, à s'expérimenter, à vivre des scénarios. Donc, c'est un jeu, et ça j'insiste sur un jeu, vous comprendrez tout à l'heure, je vous en reparlerai. On est là pour jouer, on est là pour s'amuser. Hein, je vous répète, moi ce soir je suis venu pour m'amuser, je ne suis pas venu pour me prendre la tête, je suis venu pour m'amuser, ça m'amuse de faire ça, donc je le fais. Ça m'amuse de faire Luminam, donc je le fais. Hein, je ne fais pas ça par mission divine ou machin, j'en ai rien à foutre. Je fais ça parce que ça m'amuse. Hein, de faire des emails jusqu'à 3h du mat, créer le site jusqu'à 3h du mat, en plus de mon boulot, être là le week-end, machin, ça me régale. Parler avec vous, ça m'éclate. Je prends un pied terrible, donc je le fais. Le jour où ça ne me plaît pas, je fais autre chose. Okay. Il n'y a pas de bien et pas de mal. Ça aussi, c'est des concepts très, très vieille spiritualité, hein, j'allais dire, un peu New Age. Hein, on va considérer qu'il y a le bien, il y a le mal. Dieu, c'est l'unité, on est bien d'accord. Hein, dans le monde de la vacuité, tout existe.
Et quand c'est tout, c'est tout. Hein, nous, on veut en spiritualité vivre que le bien. Ben non, tu ne peux pas faire l'économie du mal. Entre guillemets, tout ça, hein, bien et mal. Hein. Ça, je vais vous le développer tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de mission divine. Hein, combien de fois j'entends des gens qui viennent me parler, hein, qui me disent ouais, Didier, fantastique, tu es dans ta mission, continue, c'est super. Moi, je n'accroche pas à ce délire. Hein. D'accord? Je vous l'ai dit, hein, moi, je fais l'Uminam parce que ça m'amuse. J'ai aucune mission divine. Absolument rien à foutre. Hein. Ce n'est pas ça qui va me faire aller au paradis. Ça n'existe pas. Hein. Ce n'est pas ça qui va racheter mon karma. Ça n'existe pas. Hein. Je fais juste ce qui m'amuse. Donc, il n'y a pas de mission. Hein. Méfiez-vous des gens qui viennent vous voir en disant je suis la grande reine de je ne sais pas quoi, le grand Manitou de je ne sais pas quoi. Hein, et je sais ma mission. Ma mission, c'est de guider les gens, etc. Ma mission, c'est rien du tout. Ma mission, c'est m'amuser. Je sais faire ce que je fais et je le fais. Hein. Christophe, là, il est prof de chant. Ce qui l'éclate, c'est la musique. Et son kiff, c'est d'enseigner la musique. Ce n'est pas une mission divine. Il fait ce qu'il aime, tout simplement. Donc, il n'y a rien ni personne à sauver. Hein, ça aussi, c'est un grand délire en spiritualité, hein, où on croit qu'on est là pour sauver l'autre. Hein, donc, si vous avez ça comme programme, dégagez-le rapidement. Hein. Vous n'allez pas avancer avec ça. Il n'y a rien ni personne à sauver, même pas la Terre. Hein. Combien de fois je vois passer des prières collectives pour la Terre, des manifestations pour la Terre, etc. etc. C'est gentil, ça part d'une bonne intention, pas de problème. Mais la Terre, c'est une conscience qui est largement supérieure à nous. Elle n'en a rien à faire. Hein. La Terre, le jour où elle décide de changer d'axe et de remettre tout à zéro, elle le fait. Elle n'a pas besoin de ta méditation pour exister. Hein, on est bien d'accord. La Terre, elle existait avant toi, elle existera après toi. Donc toi, tu te crois sauver la Terre. Hein, magnifique. Hein, grâce à moi, la Terre est sauvée, etc. Hein, donc ça, c'est de l'ego spirituel sur lequel je vous invite à réfléchir et éventuellement à mettre un peu un bémol. Donc, il faut comprendre que tu vis juste une expérience parmi une infinité de possibilités. Donc Dieu, la vacuité, c'est l'infini. Et donc, il va s'expérimenter d'une infinité de façons. Hein, donc toi, on est déjà 7 milliards d'humains, tous différents. Tu rajoutes le règne animal, tu rajoutes le règne végétal, tu rajoutes le règne minéral. Déjà sur Terre, tu vois le nombre d'expériences possibles. Hein, et après, tu peux peut-être penser qu'il y a d'autres formes de vie ailleurs dans l'univers. Donc, la vie est un jeu. Si tu arrives à cette conclusion, si tu la vis, tu verras que ta vie, elle va changer complètement. D'accord ? C'est un jeu. Si tu arrives à prendre la vie du côté jeu, alors je sais qu'il y a des schémas difficiles, bien évidemment, mais c'est un jeu. Une expérience à vivre pleinement. Donc ça, je vous invite à vous engager. Tu veux évoluer en spiritualité, rentre à fond dans la matière. Vis la vie pleinement. Donc tout est énergie, je vous l'ai dit. Et si tu regardes au-delà de la matière, tu peux tout changer, puisque tout est énergie, donc on peut travailler directement sur l'énergétique. Ça, c'est ce que je vais vous développer maintenant dans la deuxième partie, plus pratique. Voilà, jette un petit coup d'œil sur le timing. Je n'ai pas envie de vous amener à 3 heures du mat'. Hein, on va essayer de tenir les horaires. Alors, j'enchaîne directement sur la deuxième partie. Donc, comment se libérer de tout ça? Par l'énergétique. Alors, tout d'abord, la première chose que je vais faire lorsqu'on fait ces séances d'énergétique, c'est remettre en place ces fameux corps énergétiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que là, c'est toi. Hein, et autour de toi, il y a un premier champ énergétique que vous connaissez sûrement, hein, pour vous tous qui venez à Luminam. Vous avez une bonne culture spirituelle, c'est le corps éthérique. Hein, ça parle, je pense, à beaucoup d'entre vous. Alors, qu'est-ce que c'est que le corps éthérique pour moi? Hein, pour moi, dans ma compréhension que j'ai, je vous dis, hein, ça c'est vraiment empirique, hein, c'est ce que j'ai constaté à force de faire des séances. Le corps éthérique, moi, je le compare à l'atmosphère de la Terre. Vous voyez, si la Terre n'a pas son atmosphère autour, ben, on va se prendre des météorites sur la tronche et on ne va pas tenir longtemps. Si ton corps éthérique n'est pas solidement fixé autour de toi, tu vas être fatigué, malade, pas d'envie, pas d'entrain, pas d'enthousiasme. Vous voyez tous ces trucs-là, hein, un peu morose, un peu fatigué. Donc, le problème, c'est que ce corps éthérique se déplace. Il est rarement à sa bonne place. Sa bonne place, c'est celle-là, parfaitement centrée autour de vous. Le corps éthérique, hein, donc c'est la première chose qu'on va apprendre dimanche dans l'atelier, en deuxième partie. Hein, on refera un petit peu de théorique au début, et après on fera de la pratique. C'est de recaler ce corps éthérique. Alors, il peut se déplacer, pourquoi? Ben parce qu'on a des émotions, on vit.
hein, donc tu peux avoir des situations de peur, de stress, etc. Et le corps va se déplacer. Donc il peut se déplacer à l'avant de toi. Donc là, tu te retrouves avec un champ énergétique complètement décalé vers l'avant. Hein, les gens voient qui hochent la tête et qui ont compris ça, qui l'ont expérimenté. Il peut être derrière toi. Hein. Donc ça, c'est les gens qui fuient un peu la réalité. Donc quand tu as une tendance plutôt à combattre ton corps éthérique, il va être projeté vers l'avant. Quand tu as une tendance plutôt à reculer devant l'adversité, ton corps éthérique il va se retrouver plutôt derrière. Après, pour tous les perchés ici ce soir de l'Uminam, ben, bien souvent, le corps éthérique, il est parti dans le cosmos, n'est-ce pas? Hein, et donc toi, tu te retrouves tout nu sans ton corps éthérique. Et puis, il peut être aussi en haut, à côté, etc., etc. Donc, la première chose qu'on va faire dans ces séances énergétiques, ça prend 2 secondes, c'est de remettre en place le corps éthérique. Pourquoi? Parce que tous les autres corps énergétiques sont greffés sur le corps éthérique. Donc, en remettant en place le corps éthérique, tu remets en place tous tes corps subtils. Et là, d'un coup, je peux vous dire, les séances, à la limite, je pourrais faire des séances de 1 minute, ça serait parfait, ça suffirait. Hein. Dès que moi, je vois des fois le matin, je me lève un peu patraque, un peu machin, je sens que je suis un peu décalé, je remets en place, ça me prend 10 secondes, et hop, c'est parti. Hein, pareil pour Isabelle, qui aime bien se percher. Le matin, hein, il y a des matins où, je ne sais pas les rêves qu'elle fait, elle se lève perchée, et donc on la ramène dans la réalité, et tout de suite, ça repart. Hein, c'est très simple, en fait. Hein. Et vous verrez, quand vous comprendrez l'énergétique, si vous intégrez ça à votre équation, vous verrez que tout va s'expliquer, mais vraiment très, très simplement. Alors, ça, c'est vous. Hein. Donc, le but numéro 1 en tant qu'humain, hein, donc là, maintenant, on va parler en tant qu'humain, ben, c'est de survivre. On est bien d'accord. Hein. Toutes les espèces sur Terre, hein, même les espèces unicellulaires, hein, les bactéries, les virus, tout ça, tout le monde veut survivre. Ça, c'est notre programme numéro 1, c'est notre cerveau reptilien. Et ce qu'il faut savoir, lorsqu'on observe et qu'on travaille sur les corps énergétiques, c'est que pour survivre, eh bien, des fois, on va bricoler nos corps énergétiques. On va se retrouver avec des corps énergétiques un peu particuliers. Donc, certains créent des tubes énergétiques. Certains coupent des ressources, des chakras, etc. Je vous en parlais juste après. Donc, on retrouve parfois dans les structures énergétiques des personnes que je rencontre des tubes, des trous, voilà, des corps éthériques tout raplapla. Voilà. Donc, tout ça, c'est des scénarios qui se présentent et sur lesquels on peut travailler sans aucun problème. Parce que le but, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est de retrouver son alignement avec le haut et avec le bas. Donc ça, c'est toujours vous. Voilà un beau corps éthérique bien dense et bien placé autour de vous. Donc là, vous êtes solide, joyeux, jamais malade. Tu peux travailler 80 heures par semaine, faire une association, faire du vélo, faire plein de conneries. Hein, c'est OK. Alors, prenons un exemple d'une famille où il ne faut pas parler des morts. Hein. Donc, il y a un grand-père ou une grand-mère qui a été brûlé sur le bûcher il y a 2 vies. Et du coup, dans la famille, il est interdit de parler des morts. Donc, si tu as un enfant qui naît qui est un peu médium, ben, cet enfant, il capte ça. Et comme il capte ça, lui, il veut se faire accepter par le clan, bien évidemment. Il veut survivre. Hein, c'est notre programme numéro 1. Donc, qu'est-ce qu'il fait le gosse? Eh ben, il ferme ça. Hein, donc, il va créer au niveau de son corps énergétique une coupure. Bien souvent, la coupure, elle est au niveau des clavicules. Donc ça, c'est un truc. Donc c'est toutes les cervicalgies, les dorsalgies, hein, toutes ces maladies-là qui sont au niveau articulaire, la cage thoracique un peu bloquée, etc. Ça, c'est toutes les personnes qui ont des difficultés de faire descendre l'invisible, donc l'éthéré, dans la matière. Ça, c'est un premier blocage. Après, par expérience, ce que j'ai vu, il y a un deuxième blocage qui se fait au niveau des hanches. Là aussi, c'est une difficulté de faire cohabiter l'énergie du bas et l'énergie du haut. Et vous remarquerez que beaucoup de pathologies dont vont souffrir les humains sont liées, sont au niveau des épaules, clavicules, et les hanches. Hein, donc dans les hanches, il y a le sacrum, il y a les vertèbres lombaires, il y a tout ça, les organes sexuels, bien sûr. Donc toutes ces pathologies qui sont en lien avec ça, les reins, bien évidemment. Donc l'enfant va bricoler son corps énergétique. Hein, c'est de l'énergie, donc on peut le bricoler comme on veut, dans un sens comme dans l'autre. Et donc il ferme ça. Hein, il ferme ça parce que s'il continue à parler des morts, il va se faire engueuler, il va se faire taper dessus, et il ne va pas se faire accepter. Donc du coup, si plus tard il veut retrouver sa médiumnité, il va devoir faire un travail de libération énergétique et d'enlever cette coupure, de faire redescendre l'énergie du haut, donc l'énergie divine, tout ce qu'il a connecté, de le faire descendre dans la matière.
Le concept de réalignement maintenant, ça veut dire quoi? Alors moi j'ai ma définition bien personnelle aussi, puisque je vous ai dit, je vais vous parler de ce que j'ai compris à force de faire des séances. Alors qu'est-ce que c'est être aligné pour moi en spiritualité? Alors tout d'abord, c'est réharmoniser les chakras. Donc n'oubliez pas, je vous l'ai dit, c'est repositionner le corps éthérique. Ça c'est la base absolue. Une fois que tu sais faire ça, tu as accès, dans le corps invisible, tu vas ressentir les chakras, donc les centres d'énergie, que vous connaissez tous, je ne vais pas développer, hein, vous êtes tous des habitués de lecture spirituelle. Donc tu vas réharmoniser les chakras. Et ensuite, ce que je fais systématiquement, c'est que je vais regarder vers le haut, faire une ouverture vers le haut. C'est-à-dire qu'on va se reconnecter à ce que j'appelle donc l'énergie divine, tu peux l'appeler comme tu veux, le Père, l'âme, l'être, le scénariste. En fait, ta partie vacuité, si tu veux, pour faire très simple, hein, très schématique, et ton être. Ton être, c'est le scénariste, celui qui sait tout, celui qui a le plan de ta vie, et avec lequel il est bon que tu sois aligné, avec lequel il est bon que tu sois connecté, hein, pour que tu saches un peu où tu vas. Donc, quand on fait ça, on ouvre le haut, hein, et ça a cette forme-là, cette forme-là, un peu d'entonnoir, ok, et qui vient sur ce fameux chakra coronal, hein, donc, qui a été ouvert chez ton beau-frère par un tronc d'arbre. Hein, et du coup, tu permets à l'énergie du haut de descendre. Ok. Si tu n'es pas trop mental, si tu as ouvert un petit peu le reste, elle va descendre et elle va pouvoir se mélanger avec le bas. Donc après, en troisième élément du protocole, ce que je fais, c'est que je vais travailler le bas. Donc je vais ouvrir le bas. Donc là, pareil, le même entonnoir, mais vers le bas. Et le bas, c'est l'énergie de la Terre, donc la mer, pas le mer, hein, la mer, la jouissance de l'expérience terrestre, l'affirmation du soi, l'humain. Alors, là aussi, s'ancrer, pour moi, c'est pas faire des méditations où tu fermes les yeux, tu planes, et tu dis je lance des racines jusqu'au milieu de la Terre. Pour moi, c'est du perchage absolu encore là. Hein, ok, c'est pas du tout ça l'ancrage pour moi. C'est ma définition. Chacun voit son truc. Hein. Pour moi, l'ancrage, c'est tu vis la vie concrètement. D'accord. Tu vas te balader avec ton chien, tu vas faire du vélo, tu vas faire du foot, tu vas chanter. Ça, c'est concret. Ça, c'est de l'ancrage. Ok. C'est pas de dire waouh, purée, je suis super ancré là. Oh là là, je suis jusqu'au milieu de la Terre, c'est la Terre creuse, machin. Ça, pour moi, c'est du délire. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans le concret. Voilà. Et du coup, tu vas faire monter l'énergie. Et le top, c'est lorsque l'énergie du haut et du bas se mélangent. Et là, ça permet donc de faire que le divin s'incarne dans la matière. D'accord? Donc là, tu es aligné. Quand tu as fait tout ça, tu commences à être pas mal. Tu es aligné. Aligné veut dire, et ça, vous le ressentirez si vous faites des séances énergétiques, il n'y a pas que moi qui en fais, il y a plein de gens qui en font. Ça, c'est juste ma pratique à moi. Donc, ça veut dire que tu vas ressentir un courant énergétique qui te traverse comme ça verticalement, et tu vas sentir ce mouvement ascendant et descendant de l'énergie. D'accord? Donc, en gros, tu vas réunir le haut et le bas, le divin et l'humain, le masculin et le féminin, et tu vas avoir donc ces énergies qui vont se mélanger comme un double vortex. Hein. Tous ceux qui ont fait les séances là, avec moi le savent. Hein, on va travailler à ce moment-là et on va créer un double vortex qui a à peu près cette forme-là. Vous voyez, donc on va mélanger le haut avec le bas. Hein. Bon, ça, c'est pas moi qui l'ai filmé, hein, c'est un truc que j'ai trouvé. Hein, voilà, mais c'est un peu ça qu'on va ressentir. Okay. Alors, qu'est-ce qui va se passer immédiatement après ce réalignement? Donc là, quand tu es comme ça, je peux t'assurer que c'est déjà pas mal. Donc tu es protégé par ton corps éthérique, tu es bien en place, donc l'énergie reste en toi, ça vit, ça ne s'échappe pas, ça ne s'enfuit pas. Tu es ouvert en haut, donc tu es connecté à ta part divine, l'absolu, donc tu es connecté à ton être. Tu es en bas, tu es connecté vraiment à la matière, dans la jouissance de la matière. Et là, les deux se combinent. C'est-à-dire que tu mets de la matière dans le divin et tu mets du divin dans la matière. Et là, ça commence à être intéressant. Hein. Donc, immédiatement, puisque tu es aligné et puisque tu es reconnecté à ton divin, tu vas ressentir plus de joie, obligatoirement. Tu vas ressentir plus de confiance en toi, obligatoirement. Tu reprends conscience que tu es divin, omniscient, omnipotent. Hein, tu n'es pas l'humain limité. Tu vas ressentir plus de liberté. Tu vas avoir envie de réaliser tes rêves. Enfin, hein, tu vas te libérer de tes chaînes et tu vas créer ton truc.
Hein, tu vas monter ton restaurant bio, vegan, bar à jus dans le Vieux-Nice, que je vous conseille. Tu vas avoir plus d'énergie vitale. Tu vas avoir le sentiment d'être enfin toi. Hein, ça fait bien longtemps. Hein, pour certains, moi, quand on fait ces séances-là, ils me disent oh là là, ça fait tellement longtemps que je ne me suis plus senti moi-même. Hein, ce sentiment que tu avais quand tu étais gosse, hein, où tout était possible, tu t'amusais avec rien, tu étais joyeux pour rien. Hein, ça, c'est le truc. Ça, c'est la grande phrase que je dis, et pour moi, c'est la phrase la plus importante. Le but de tout ça, c'est la joie pour rien. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis la joie pour rien? Ça veut dire que tu te lèves le matin, tu es heureux. Tu n'es pas heureux parce que tu sais que c'est vendredi, que c'est samedi ou dimanche, que tu ne vas pas bosser. Tu n'es pas heureux parce que tu as gagné au loto ou tu as une nouvelle voiture. Tu es heureux pour rien. Vous voyez la différence? Quand tu es heureux comme ça pour rien, là, tu es connecté et là, tu es aligné. Okay, tu peux donc, à ce moment-là, jouir de la matière, jouir de l'expérience. Hein, ce n'est plus une souffrance. Au contraire, c'est une jouissance. Tu t'amuses. Et surtout, ce qui est important, et ce que je fais ce soir, hein, on tombe les masques, je le fais. Hein, ça, pourtant, ça fait quelques années que je sais faire tout ça, mais jusqu'à maintenant, je le gardais pour moi, je ne le montrais pas. Donc là, maintenant, 2020, je vais faire 50 ans cette année, c'est le moment de montrer. Hein, bon, je ne le fais pas, je sais bien. Hein, voilà, le moment de se montrer. Voilà, ok, je sais faire ça, ça paraît perché. Bon, ok, mais je le montre, je le dis. Après, tu en fais ce que tu veux. Hein, tu viens l'expérimenter et tu verras que ce que je te raconte, ça tient la route. Accepter son côté humain, fait d'ombre et de lumière. Là aussi, c'est un écueil en spiritualité. Hein, on se met en spiritualité et on regarde que la lumière. Hein, on occulte complètement notre côté ombre. Hein, on est parfait, on est machin, etc. etc. Hein, ben non, désolé, hein, je t'apprends une mauvaise nouvelle peut-être. Hein, tu es humain, donc tes ombres et tes lumières. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire 20 séances par jour, tu peux faire toutes les thérapies que tu veux pendant 50 ans, tu seras toujours ombre et lumière. Désolé, c'est ta condition humaine. Elle est comme ça. Elle est duelle, que tu le veuilles ou non. Hein, donc accepte-la. Et tu verras que si tu l'acceptes, tu peux la dépasser, tu peux vivre autre chose. Hein, c'est de la refuser qui va te bloquer. Tu vas bien sûr donc retrouver ton pouvoir personnel. Ça, je vous l'ai expliqué. Hein, retrouver le pouvoir personnel veut dire je crée ma réalité. Voilà. Donc, un exemple de changement de réalité. Hein, je reprends l'exemple qui est intéressant et que j'ai eu en séance. C'est pour ça que je vous le reprends. Je trouve ça intéressant. C'est la personne dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui croit que tous les hommes sont violents parce qu'elle est reliée à un égrégore familial. Donc, à chaque fois qu'elle rencontre un homme, eh bien voilà, qu'est-ce qui se passe? Forcément, l'homme va la frapper. Alors pourquoi? Parce que dans sa structure énergétique, il y a ici une faille, il y a un trou, une attraction, hein, puisque je voulais expliquer que tout est énergie, donc c'est juste de l'attraction. Il suffit que tu aies cette blessure-là, hein, donc cette blessure qui va créer comme un appel d'air, si vous voulez. Hein. C'est comme un trou noir. Donc cette blessure qui est là va appeler dans la réalité des personnes qui répondent à cette blessure. Vous voyez comment ça fonctionne? Donc du coup, tu vas te retrouver à chaque fois avec un homme qui la frappe. Et un jour, donc à force d'en avoir marre de te faire taper dessus, hein, tu vas te dire, il y a peut-être un point commun à tout ça, c'est peut-être moi. Et effectivement, tu travailles un petit peu sur toi et tu te aperçois que tu es héritière de violences familiales, peu importe l'origine. Et donc, tu fais un travail sur toi, notamment énergétique, et tu débranches cette information. Parce que dans l'énergie, c'est très facile, hein, tout est information. Quand on se connecte à un corps éthérique, vous n'avez pas idée des informations qu'on va avoir. Hein. Donc tu as une somme d'informations phénoménale sur la personne. Hein. Tu connais plein de choses, du moins tout ce qu'elle veut bien te dire. Hein. Parce que là aussi, c'est un point important. Tu ne peux pas travailler de force sur quelqu'un. Hein. Tu es toujours en miroir avec cette personne. C'est toujours une réponse à une demande. Hein. Tu n'as pas à te missionner, de dire je veux sauver tout le monde, etc. Non. Si la personne a envie de travailler, elle trouve dans sa réalité un couillon qui a trouvé cette compétence, elle vient le voir, elle fait ce travail, et voilà. Vous voyez comment ça se passe? C'est tout. Et toi, couillon, qui aime bien faire ses séances, tu as du monde qui vient. C'est tout. Ça se passe comme ça. Vous voyez? Donc, si la personne est prête, si et seulement si, c'est-à-dire que j'ai pas de pouvoir particulier, hein, ça c'est le type qui te vend le truc en te disant tu viens me voir, je t'arrête de fumer, je t'arrête de machin, c'est pas vrai. C'est toi qui peux le faire, il n'y a que toi.
Vous comprenez ça? Il n'y a que toi. Tu ne peux pas remettre ton pouvoir en quelqu'un. Si tu fais ça, tu te leurres. D'accord? Tu retombes dans tes travers mentaux. Le jour où tu comprends qu'il n'y a que toi, donc là, tu sais que c'est toi, tu es prête. Effectivement, l'autre va te filer un petit coup de main parce qu'il a pigé 2-3 trucs qu'il met à ton service, mais c'est que toi. Vous voyez ce que je veux dire? Le thérapeute, il ne va pas dire « tiens, je vois ça, machin ». Non. Et d'ailleurs, pour ceux... Moi, j'ai des personnes qui viennent quasiment toutes les semaines faire des séances, donc on a fait des quinzaines, des vingtaines de séances. On n'a jamais fait 2 séances identiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va plus loin. On a accès à d'autres informations que la personne est prête à révéler. D'accord? Et c'est aussi de la confiance. Première séance, des fois, on est un peu frileux. Qui c'est ce gars? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi l'énergie? Donc, on ne libère pas trop de trucs. Et puis, on se fait une séance, on dit, ouais, finalement, je me sens super bien, j'en refais une. Et là, je libère. Et du coup, moi, je peux lire beaucoup plus d'informations. Et donc, on peut aller beaucoup plus loin. Et vous allez voir que c'est super simple, en fait. Hein, les informations, elles sont ici dans l'invisible. C'est des structures qu'on peut palper. Dimanche, si on a un peu de temps, je vous montrerai comment on le fait, si ce cas se présente. Et tout simplement, on la débranche. Voilà. Donc la personne n'a plus ça dans son champ énergétique, et le fait de ne plus avoir ça dans son champ énergétique fait que tu ne vis plus la situation. Puisque, rappelez-vous, tout est attraction. OK? Voilà, le scénario ne se reproduit plus. Donc comprenez que tous les futurs existent simultanément. Ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux vivre toutes les réalités que tu veux. Il n'y a pas qu'une réalité. Hein, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Il n'y a pas un destin qui est imposé. Tu peux vivre toutes les réalités, tous les futurs existent simultanément. Donc, en travaillant sur toi, en changeant ta vibration, tu peux vivre une autre version du film. Puisque je vous rappelle, c'est qu'un film. Hein, donc, c'est un film dans lequel, si vous voulez, tous les scénarios sont possibles. Hein, donc, le héros, c'est-à-dire toi, peut mourir, le héros peut devenir milliardaire, le héros peut devenir millionnaire, le héros peut se marier, le héros peut devenir chanteur, le héros peut devenir footballeur, tout ce que tu veux. Ok? Là, je parle que de moi. Hein. Tous les exemples que je vous donne, c'est moi, forcément. Hein. Je peux parler que de moi. Hein. Donc, tous ces futurs existent simultanément et tu as la capacité de te brancher à tout ça. Voilà. Donc, en changeant ta vibration, tu te connectes à une autre réalité, une autre version du film. Sachant que toutes les versions, je répète, hein, toutes les versions sont possibles. Donc tu peux faire tout ce que tu veux. D'accord? Donc, le décor reste toujours le même. On vit bien sur Terre, on est bien d'accord. Hein, donc là, si je compte les gens au premier rang, on trouvera tous le même nombre. Bien évidemment, les nombres de fenêtres. OK. Mais par contre, ce qui va changer, c'est ta réalité et donc les acteurs qui vont évoluer dans ta réalité. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Le décor reste le même, mais les acteurs changent. En conclusion, je vais envoyer quelques, quelques petits scuds. En conclusion, pour moi, hein, la démarche spirituelle vise à faire de nous des êtres humains et non pas des êtres perchés, fuyant ou refusant l'incarnation. Hein, combien de fois on le voit, hein, et ça c'est tous ces corps éthériques perchés qui sont à des années-lumière, hein, tout ça parce qu'on fuit l'incarnation. Alors pourquoi on fuit l'incarnation? Parce qu'on ne veut pas souffrir. Et oui, bien évidemment, hein, on ne veut pas souffrir. Donc la peur de vivre la souffrance de ce monde relatif t'interdit d'en vivre la jouissance. Pourquoi? Parce que dans le monde relatif, je vous l'expliquais en introduction, une chose n'existe que par rapport à l'autre. Souffrance et jouissance sont les deux faces d'une même pièce. Donc si tu n'acceptes pas de vivre la souffrance, il t'est impossible d'en vivre la jouissance. Vous comprenez? Et donc du coup, surtout chez nous les spirituels, eh bien, on va se percher. Hein, on veut pas vivre la souffrance. Donc du coup, tu passes une vie, tu es à côté. Hein, tu n'as pas de plaisir. Hein, c'est une vie neutre, morose. Hein, il n'y a pas de haut, il n'y a pas d'exaltation, il n'y a pas de jouissance de la matière. Alors qu'on est là pour vraiment s'amuser de ce jeu. Hein, c'est un jeu, je vous rappelle, c'est un jeu, on est là pour s'en amuser. Donc, rappelez-vous que nous sommes des êtres spirituels venus faire une expérience humaine. Si tu as compris ça, tu as déjà gagné ta soirée. Hein? Mais ça, compris, je répète encore une fois, compris, ça veut dire tu l'as intégré à 100%. Et en aucun cas, tu retombes dans tes travers de dire non, c'est l'extérieur, machin. Non, OK? Hein, vous êtes bien donc des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine et non pas
l'inverse. Hein. On veut, nous, en spiritualité, forcer des expériences spirituelles. Pas du tout, il n'y a rien à faire. Hein. Souvent, quand on fait des conférences d'éveil, les grands éveillés, on vous dit, il n'y a rien à faire, tu es déjà éveillé. Hein. Voilà, pourquoi? Bien sûr, tu es déjà éveillé. Hein. Tu es déjà la vacuité. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Qu'est-ce que tu veux être de plus que vacuité? C'est ta condition. Donc, cette expérience, je vous encourage et je vous invite à la vivre à fond. Et je vais vous envoyer un petit final de ouf que j'aurais bien aimé vous faire en live, mais pour des petites raisons techniques, on n'a pas pu le faire. Donc, je vous invite à tous nous aimer. Voilà, on va fermer les lumières, on va s'amuser. Voilà. Aimons-nous vivants. Et je vous dis, j'aurais bien aimé vous le faire ici en live, mais on l'a préparé. Donc, je cite le grand philosophe François Valéry. Comme une envie de dire je t'aime, quand on est au bout de soi-même, quand il n'y a plus aucune raison de le cacher. Comme une envie de rêver tout haut, de dire enfin les mots qu'il faut, des mots faciles qui ont le pouvoir de déranger. Et ce soir, je veux briser les ponts du silence, franchir le mur du son, le temps d'une chanson. Aimons-nous vivants. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Aimons-nous vivants. S'il faut danser, je veux danser maintenant. Aimons-nous vivants. Aimons-nous debout. Faisons la paix, faisons l'amour entre nous. Aimons-nous surtout, pour ne plus jamais, jamais vivre à genoux. Aimons-nous vivants. Combien de larmes et de sourires, de mots qu'on n'a pas osé dire. Dieu que le silence est une âme qui fait souffrir. Combien d'amour inavoué, combien de passions condamnées, au nom de ceux qui ne pourront jamais en mourir. Mais ce soir, on va se dépasser, faire la fête, au nom de l'amitié, simplement pour chanter. Aimons-nous vivants. On peut s'amuser, on peut danser. Hein. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Allez, on y va. Aimons-nous vivants. S'il faut danser, je veux danser maintenant. Allez, on envoie, allez-y. Aimons-nous vivants. Allez, on peut danser, hein, levez-nous, hein. On va pas s'amuser. Hein. C'est que du jeu. C'est vrai, on ne peut pas changer le monde. Je sais, mais c'est bon d'y croire une seconde. Aimons-nous vivants. Vivants. Maintenant. Aimons-nous vivants. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Aimons-nous vivants. S'il faut danser, je veux danser maintenant. Aimons-nous vivants. Maintenant. Voilà. C'est lui, Christophe. Voilà, merci les amis, merci, c'est super, je me suis régalé.
On va en faire d'autres. Voilà, donc vous l'avez compris, le but du jeu pour moi, c'était de s'amuser, de vous montrer qu'on peut vivre la spiritualité différemment. Donc j'essaye d'incarner ce que je dis et voilà, c'est le but. Et quand comme ça, tu es aligné, ah bah, tu peux faire ce que tu veux. Tout est possible. Et là, donc, Christophe, hein, qui est mon prof de chant que j'aime, que j'appelle God, alors, imaginez, hein, je l'appelle God, Dieu, parce qu'il m'a aidé vraiment à me révéler et à travailler sur moi. Il faut savoir que quand j'ai commencé à chanter il y a une quinzaine d'années, je ne savais absolument rien, j'étais faux comme une casserole, j'alignais pas deux notes correctement. Et petit à petit, en fait, pour moi, ça a été un parallèle de ma démarche spirituelle. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je me suis libéré, mon chant s'est transformé. Hein, n'est-ce pas, Christophe? Et lui, il m'a toujours dit, ben, il n'y a rien à faire pour chanter. Comme on veut le dire en spiritualité, il n'y a rien à faire, tout est là. Hein, et lui, il n'arrête pas de me le dire. Et ne surjoue pas, lâche ton mental, vis, montre ce que tu es. Voilà, c'est ce que j'ai décidé cette année pour mes 50 ans, donc de lâcher tout ça, de montrer, et vous montrer que si vous vous libérez, ben, tout est possible, et on peut faire plein de trucs vraiment, vraiment super. Voilà, merci de votre participation à Luminam. Merci de tous vos messages d'amour. Voilà, merci de me faire vivre mon délire. Hein. Vous avez compris que c'est juste un délire, c'est juste un jeu, et on s'amuse ensemble, et ça, c'est super. Donc, merci beaucoup. Je vous aime tous. Rendez-vous dimanche, si vous voulez, pour l'atelier, et des séances chez moi à la God. Alors, pas trop, s'il vous plaît, parce que je ne sais plus où les mettre. Mais voilà, merci encore, et bonne soirée à tous. Come inside.